Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. Sénéca. Cette citation signifie que les choses semblent souvent compliquées parce que nous avons peur d'essayer, et non parce qu'elles sont trop difficiles. Décomposons-le à l'aide d'un exemple simple. Imaginez que vous vouliez apprendre à faire du vélo. Au début, cela semble effrayant et compliqué. Vous pourriez penser que c'est trop difficile pour moi. Mais la vraie raison pour laquelle cela semble si difficile, c'est que vous n'avez pas encore essayé. Une fois que vous aurez rassemblé votre courage et que vous aurez essayé, vous constaterez qu'avec de la pratique, ce n'est pas aussi compliqué que vous le pensiez. Vous pouvez appliquer cette idée dans la vie de tous les jours. Voici comment cette idée s'applique à la vie quotidienne. 1. Se faire de nouveaux amis. Vous pensez peut-être qu'il est difficile de parler à de nouvelles personnes parce que vous êtes timide. Mais si vous prenez une profonde respiration et dites bonjour, vous constaterez souvent que les autres sont amicaux et heureux de discuter. 2. Essayez un nouveau passe-temps. Peut-être avez-vous voulu peindre mais pensiez-vous que vous deviez être plus talentueux. La vérité est que vous le saurez une fois que vous aurez pris un pinceau et essayé. Une fois que vous avez commencé, vous pourriez vous surprendre avec ce que vous pouvez créer. 3. Prendre la parole en classe. Lever la main pour répondre à une question peut sembler effrayant. Mais plus vous le faites, plus cela devient facile. Vos camarades de classe et votre professeur apprécieront votre contribution. 4. Demander de l'aide. Parfois, nous ne demandons pas d'aide parce que nous avons peur d'avoir l'air ridicule. Mais la plupart des gens sont heureux de donner un coup de main, et obtenir de l'aide peut rendre les tâches difficiles beaucoup plus faciles. 5. Apprendre une nouvelle compétence au travail. Une nouvelle tâche peut sembler écrasante au départ. Cependant, il est probablement gérable si vous l'abordez étape par étape et posez des questions. 6. Essayez un nouvel aliment. Vous pourriez penser que vous n'aimerez un nouveau plat que si vous le goûtez. Mais si vous êtes assez courageux pour mordre, vous découvrirez peut-être un nouveau repas préféré. 7. Réparer quelque chose dans la maison. Un appareil en panne peut sembler trop compliqué. Mais si vous recherchez des instructions et que vous les essayez, vous pouvez résoudre le problème vous-même. Le point principal est que notre peur rend souvent les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Lorsque nous trouvons le courage d'affronter des défis, nous découvrons généralement que nous sommes capables de plus que nous ne le pensions. Ce n'est pas que la tâche elle-même soit trop compliquée. C'est ce que ressent notre hésitation. Alors, souvenez-vous de cette citation. La prochaine fois que vous serez confronté à quelque chose qui vous semble dur, prenez une profonde respiration, soyez courageux et essayez-le. Vous pourriez être surpris de ce que vous pouvez accomplir lorsque vous osez commencer. Peu importe le nombre de livres que vous avez, mais la qualité des livres. Sénéca. Cette citation signifie que la qualité des livres que vous lisez est plus importante que le nombre de livres que vous avez. Décomposons-le avec quelques exemples simples. Imaginez que vous avez une étagère à la maison. De nombreux livres peuvent sembler impressionnants, mais ils sont inutiles si vous ne les appréciez pas ou n'en tirez pas d'enseignement. Il est préférable d'avoir quelques livres que vous aimez et qui vous apprennent de nouvelles choses. Voici comment cette idée s'applique à la vie quotidienne. 1. Bibliothèque de l'école. Une grande bibliothèque a l'air bien, mais si les livres sont vieux ou ennuyeux, les élèves n'apprendront que peu. Une plus petite collection de livres intéressants et à jour pourrait être plus utile. 2. Lire pour le plaisir. Il vaut mieux lire une histoire passionnante que vous ne pouvez pas lâcher que de vous forcer à lire 10 livres que vous n'aimez pas. 3. Étudier pour un test. Avoir tous vos manuels ne garantit pas de bonnes notes. Il est souvent plus utile de se concentrer sur un ou deux qui expliquent bien les choses que d'essayer de tout lire. 4. Cuisiner. Quelques livres de cuisine fiables avec des recettes que vous aimez valent mieux qu'une étagère pleine de livres de cuisine fantaisistes que vous n'utilisez jamais. 5. L'auto-assistance. Lire un livre d'auto-assistance qui vous parle et vous aide à améliorer votre vie est plus précieux que d'acheter de nombreux livres d'auto-assistance sans jamais appliquer leurs conseils. 6. Livres pour enfants. Pour les enfants, quelques livres qu'ils aiment lire encore et encore sont plus essentiels pour développer l'amour de la lecture que d'avoir des tonnes de livres qu'ils ignorent. 7. Manuel de travail. Dans le cadre d'un travail, un manuel clair et bien écrit expliquant les tâches est plus précieux que de nombreux guides déroutants ou obsolètes. Le point principal est qu'il s'agit d'autre chose que de montrer combien de livres vous possédez.
Il est important de trouver des livres que vous aimez, dont vous vous inspirez et que vous utilisez dans la vie. La qualité l'emporte sur la quantité lorsqu'il s'agit de livres et de lecture. Alors, la prochaine fois que vous penserez à des livres, souvenez-vous de cette citation. Concentrez-vous sur la recherche de livres de valeur plutôt que d'essayer d'en collectionner le plus possible. Moins nous méritons la bonne fortune, plus nous l'espérons. Sénéca. Cette citation suggère que les personnes qui ont l'impression de ne pas avoir gagné de bonnes choses les espèrent souvent le plus. Il s'agit de la façon dont nous voulons parfois des choses que nous ne méritons pas. Décomposons cela avec quelques exemples quotidiens. 1. Billets de loterie. Les personnes qui ont des problèmes d'argent achètent souvent de nombreux billets de loterie. Ils savent que les chances de gagner sont minuscules, mais ils espèrent un grand changement dans leurs chances. Cet espoir est plus fort parce qu'ils ont l'impression d'avoir peu de chances de gagner de l'argent par d'autres moyens. 2. Rencontre. Quelqu'un qui ne se sent pas très attirant pourrait rêver davantage de rencontrer une star de cinéma ou un modèle. Ils savent que c'est peu probable, mais l'espoir leur fait du bien, surtout s'ils pensent qu'ils ne méritent pas une relation normale. 3. Recherche d'emploi. Une personne qui n'a pas bien réussi à l'école pourrait espérer un emploi bien rémunéré plus qu'une personne ayant de bonnes notes. Ils savent qu'ils ne seront peut-être pas admissibles, mais l'espoir d'avoir de la chance est fort. 4. Essai sportif. Un enfant qui n'a pas beaucoup pratiqué pourrait faire plus d'efforts pour faire partie de l'équipe. Ils savent que d'autres ont travaillé plus dur, mais ils rêvent toujours d'être choisis. 5. Concours. Les gens qui n'ont pas l'habitude de gagner des choses participent souvent à de nombreux concours. L'espoir d'avoir enfin de la chance est excitant, même s'ils ne pensent pas qu'ils méritent de gagner. 6. La célébrité sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui se sent ordinaire pourrait passer beaucoup de temps à espérer que ses messages deviendront viraux. Ils rêvent d'une célébrité soudaine, même s'ils n'ont rien fait de spécial pour la gagner. 7. Cadeaux inattendus. Les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter de belles choses pour elles-mêmes pourraient espérer davantage de cadeaux surprises. L'idée d'obtenir quelque chose de bon juste parce est très attrayante. Cette citation nous dit quelque chose d'important sur la façon dont les gens pensent et ressentent. Tout d'abord, cela montre que l'espoir est une chose puissante. Même lorsque nous pensons que nous ne méritons pas de bonnes choses, nous pouvons toujours en rêver. Cet espoir peut être bon parce qu'il nous aide à rester positifs, mais il peut aussi être délicat s'il nous empêche de travailler pour gagner des choses. Deuxièmement, cela fait allusion à la façon dont nous nous jugeons nous-mêmes. Parfois, nous sommes trop durs avec nous-mêmes, pensant que nous ne méritons pas de bonnes choses. Cela peut nous faire compter davantage sur la chance ou l'aide extérieure que sur nos efforts. Troisièmement, cela suggère que les personnes qui ont travaillé dur pour des choses pourraient moins espérer une bonne fortune soudaine. Ils pourraient se sentir plus en contrôle de leur vie et moins besoin de chance inattendue. Enfin, il souligne une chose amusante à propos de la nature humaine. Nous voulons souvent ce que nous pensons ne pas pouvoir avoir, même plus que ce que nous pouvons gagner. Cela peut amener à rêver de grands changements au lieu d'apporter des améliorations mineures et réelles. Dans la vie de tous les jours, cette idée se manifeste de nombreuses façons. Un étudiant qui n'a pas étudié pourrait espérer un test facile et surprise plus qu'un étudiant bien préparé. Quelqu'un qui n'a pas épargné de l'argent peut rêver plus d'un héritage surprise que quelqu'un qui a un plan d'épargne solide. Une personne qui n'a pas pris soin de sa santé espère peut-être plus un remède miracle qu'une personne qui mange bien et fait de l'exercice. Il est important de se rappeler que même s'il est naturel d'espérer de bonnes choses, cela ne doit pas remplacer l'effort et le travail acharné. Au lieu de simplement espérer la chance, nous pouvons 1. Fixez-vous des objectifs réalistes et progressez vers ceux-ci étape par étape. 2. Appréciez les bonnes choses que nous avons déjà dans nos vies. 3. Reconnaître notre valeur et les bonnes choses que nous méritons. 4. Trouver un équilibre entre rêver grand et prendre de petites actions pratiques. 5. Apprenez des autres qui ont gagné les choses que nous voulons. Comprendre cette citation peut nous aider à réfléchir à nos espoirs et à nos actions. Rêver de bonne fortune, c'est bien, mais il est également essentiel de s'efforcer de mériter les bonnes choses que nous voulons. Cet équilibre peut mener à une vie plus heureuse et plus satisfaisante. La vraie satisfaction vient souvent du fait de gagner quelque chose par l'effort, et pas seulement d'avoir de la chance. Bien qu'il soit amusant d'espérer de bonnes choses inattendues, il est encore mieux de s'efforcer de faire en sorte que de bonnes choses se produisent dans nos vies. L'une des plus belles qualités de la véritable amitié est de comprendre et d'être compris. Sénèque,
Cette citation parle de ce qui rend une véritable amitié spéciale. Il dit que comprendre votre ami et qu'il vous connaît est l'un des meilleurs aspects de l'amitié. Décomposons cela avec quelques exemples quotidiens. 1. Ami d'école. Imaginez que vous passez une mauvaise journée à l'école. Votre meilleur ami peut dire que quelque chose ne va pas rien qu'en vous regardant. Il vous écoute et savent exactement comment vous remonter le moral. C'est se comprendre les uns les autres. 2. Partagez des blagues. Vous et votre ami avez des blagues internes que personne d'autre ne comprend. Vous pouvez vous faire rire l'un l'autre d'un simple regard ou d'un mot. Cela montre à quel point vous comprenez le sens de l'humour de l'autre. 3. Donnez des conseils lorsque vous avez un problème. Votre fidèle ami sait quoi dire. Ils comprennent votre personnalité et peuvent vous donner des conseils qui vous conviennent vraiment, pas seulement des conseils généraux. 4. Silence confortable. Avec un bon ami, vous n'avez pas toujours besoin de parler. Vous pouvez vous asseoir ensemble tranquillement et vous sentir toujours proche. Ce réconfort vient de la compréhension profonde de l'autre. 5. Acceptez les différences. Même lorsque vous et votre ami n'êtes pas d'accord, vous pouvez voir les choses du point de vue de l'autre. Vous comprenez pourquoi ils ressentent ce qu'ils ressentent, même si vous pensez différemment. 6. Partagez ses sentiments. Lorsque quelque chose d'excitant se produit, votre véritable ami est vraiment heureux pour vous. Ils comprennent vos rêves et célèbrent vos succès comme s'ils étaient les leurs. 7. Soutien dans les moments difficiles. Un vrai ami, c'est quand vous avez besoin d'un câlin, quand vous avez besoin de parler ou quand vous avez besoin de quelqu'un pour s'asseoir avec vous. Ils comprennent vos besoins sans que vous ayez à les expliquer. L'idée principale ici est que la véritable amitié va au-delà du simple fait de passer du temps ou de s'amuser ensemble. Il s'agit de vraiment se connaître et de s'accepter mutuellement. Lorsque vous comprenez vos amis, vous savez ce qui les rend heureux, tristes ou en colère. Vous pouvez les soutenir de la meilleure façon possible. Et quand votre ami vous comprend, vous vous sentez accepté pour ce que vous êtes. Ce genre de compréhension et d'amitié est spécial parce qu'il vous fait vous sentir moins seul au monde. Vous pouvez être vous-même sans craindre d'être jugé. Cela vous aide à en apprendre davantage sur vous-même à travers les yeux de votre ami. Cela crée un lien fort qui peut durer même lorsque vous êtes séparés. Dans notre vie de tous les jours, cette compréhension peut ressembler à savoir ce que votre ami préfère et à le surprendre avec cela lorsqu'il est triste. Être capable de dire quand votre ami est contrarié, même s'il essaie de le cacher. Souvenez-vous des détails importants de la vie de votre ami et posez-lui des questions à ce sujet. Défendre votre ami parce que vous comprenez ses valeurs et ses croyances. Pour construire ce genre d'amitié, vous pouvez 1. Écoutez attentivement lorsque votre ami parle. 2. Posez des questions pour en savoir plus sur leurs pensées et leurs sentiments. 3. Partagez honnêtement vos propres pensées et sentiments. 4. Passez du temps ensemble dans différentes situations pour mieux vous comprendre. 5. Soyez patient et gentil, même lorsqu'il est difficile de se comprendre. N'oubliez pas que cette compréhension profonde et cette amitié ne se produisent pas du jour au lendemain. Il grandit au fil du temps à mesure que vous partagez vos expériences et que vous vous ouvrez les uns aux autres. Mais lorsque vous trouvez un ami qui vous comprend vraiment et que vous comprenez en retour, c'est l'une des relations les plus précieuses que vous puissiez avoir. Si l'on ne sait pas vers quel port on navigue, aucun vent n'est favorable. Sénèque. Cette citation parle de l'importance d'avoir un but clair dans la vie. Cela signifie que si vous ne savez pas où vous allez, peu importe les opportunités qui se présentent à vous, vous devrez apprendre à les utiliser. Pensez à la vie comme à un voyage en bateau. Vous êtes le capitaine et le vent représente les opportunités et les circonstances de votre vie. Si vous n'avez pas de destination en tête, votre objectif, même le vent le plus fort, les meilleures opportunités, ne vous mènera nulle part de significatif. Regardons quelques exemples de la vie quotidienne. 1. Parcours professionnel. Choisir des cours ou une formation appropriée est difficile si vous avez besoin de savoir quel emploi vous voulez. Mais lorsque vous avez un objectif de carrière clair, chaque cours et chaque expérience deviennent un pas vers votre rêve. 2. Économiser de l'argent. Il est facile de dépenser sans réfléchir, sans objectif d'épargne précis, comme l'achat d'une maison ou un voyage. Mais avec un objectif financier clair, chaque dollar économisé est perçu comme un progrès. 3. Parcours de remise en forme. Si vous dites « je veux me mettre en forme » sans objectif spécifique, vous risquez d'abandonner facilement. Cependant, chaque séance d'entraînement devient utile si vous visez à courir 5 km ou à soulever un certain poids. 4. Apprendre une compétence.
Commencer à apprendre quelque chose de nouveau, comme une langue ou un instrument, peut sembler écrasant. Cependant, votre pratique devient plus ciblée et plus gratifiante lorsque vous vous fixez un objectif, comme avoir une conversation ou jouer une chanson spécifique. 5. Les relations. Vous devez savoir ce que vous voulez chez un partenaire pour gagner du temps dans les relations insatisfaisantes. Mais avec une idée claire de vos valeurs et de vos besoins, vous pouvez établir des liens significatifs. Voici pourquoi il est si puissant d'avoir un objectif clair. Cela vous donne une direction. Vous savez où concentrer votre énergie et vos efforts. Cela vous motive. Voir les progrès vers votre objectif vous permet de continuer lorsque les choses se compliquent. Cela vous aide à prendre des décisions. Vous pouvez facilement dire quelles opportunités vous aideront et lesquelles pourraient vous distraire. Cela vous rend résilient. Les revers sont plus faciles à gérer lorsque vous savez qu'ils ne sont qu'une partie du voyage vers votre objectif. N'oubliez pas que vos objectifs peuvent changer au fil du temps, et ce n'est pas grave. L'important est toujours d'avoir une destination en tête. Il n'est pas nécessaire que ce soit un objectif énorme qui change la vie. Même de petits objectifs à court terme peuvent donner un but et une direction à votre journée. Alors, demandez-vous, quel est votre port? Où voulez-vous aller dans la vie, la carrière, les relations ou le développement personnel? Une fois que vous avez une réponse, vous trouverez des opportunités que vous n'avez jamais remarquées. Et quand ils le feront, vous saurez comment les utiliser pour aller de l'avant. Ne dérivez pas sans but dans la vie. Fixez votre cap, ajustez vos voiles et laissez chaque vent favorable vous pousser vers vos rêves. Votre voyage n'est peut-être que parfois facile, mais avec une destination claire, chaque expérience devient une partie précieuse de votre aventure. N'oubliez pas que les personnes qui réussissent le mieux et qui s'épanouissent dans la vie sont celles qui savent où elles vont. Ils transforment les défis en opportunités et utilisent chaque expérience pour apprendre et grandir. Vous avez ce même pouvoir en vous. Tout ce que vous avez à faire est de décider où aller et de commencer à diriger votre navire dans cette direction. Le vrai bonheur, c'est de jouir du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Cette citation puissante nous rappelle que le vrai bonheur vient du fait de vivre dans l'instant présent au lieu de s'inquiéter de ce qui va suivre. Explorons cette idée d'une manière qui parle aux adolescents et aux adultes. Imaginez que votre vie est comme un beau jardin. Le vrai bonheur, c'est de profiter des fleurs, des arbres et du soleil sans regarder constamment son téléphone pour voir ce qui se passe plus tard. Il s'agit de trouver de la joie dans ce qui se passe aujourd'hui plutôt que de toujours regarder vers l'avenir. Voici quelques exemples du quotidien pour donner vie à cette idée. 1. Dîner en famille au lieu de penser au travail demain, savourez le goût de votre nourriture et les rires autour de la table qui vit dans le présent. 2. Regardez un coucher de soleil plutôt que de vous précipiter pour publier la photo parfaite sur les réseaux sociaux, prenez un moment pour voir les couleurs et ressentir la paix. C'est le vrai bonheur. 3. Apprendre une nouvelle compétence, concentrez-vous sur la joie de progresser, et pas seulement sur l'objectif final. Profitez du processus de vous améliorer étape par étape. 4. Passez du temps avec des amis, soyez pleinement présent dans la conversation au lieu de vous interroger sur vos projets pour la semaine prochaine. Ce qui compte, c'est la connexion que vous ressentez maintenant. 5. Travaillez sur un projet, trouvez de la satisfaction à faire de votre mieux maintenant plutôt que de stresser sur le résultat. Le voyage est tout aussi important que la destination. Pourquoi cette idée est-elle si importante? Il réduit le stress. Lorsque nous ne nous inquiétons pas constamment de l'avenir, nous nous sentons plus détendus et en paix. Cela augmente la gratitude. Se concentrer sur le présent nous aide à apprécier les bonnes choses que nous avons en ce moment. Cela améliore les relations. Être présent avec les autres rend nos liens plus profonds et plus significatifs. Il stimule la créativité. Nous pouvons penser de manière plus créative lorsque notre esprit n'est pas encombré par des soucis futurs. Vivre de cette façon ne signifie pas ignorer complètement l'avenir. Il s'agit de trouver un équilibre. Planifiez pour demain, mais ne laissez pas ces plans voler la joie d'aujourd'hui. Voici comment vous pouvez le pratiquer dans votre vie quotidienne. 1. Commencez votre journée par un moment de gratitude. Qu'est-ce qui est bien aujourd'hui? Tout de suite. 2. Pendant les repas, goûtez vraiment votre nourriture. Remarquez les saveurs et les textures. 3. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, accordez-lui toute votre attention. Écoutez attentivement. 4. Faites de courtes pauses de pleine conscience tout au long de la journée.
Il suffit de respirer et de remarquer ce qui vous entoure. 5. Avant de vous coucher, réfléchissez aux moments positifs de votre journée, aussi petits soient-ils. N'oubliez pas que la vie ne consiste pas seulement à atteindre des objectifs. Il s'agit de profiter du chemin qui vous y mène. Chaque jour est un cadeau rempli de moments de bonheur potentiel. S'il vous plaît, profitez-en parce que vous êtes trop concentré sur ce qui vous attend. En apprenant à profiter du présent, vous ne vous contentez pas de rendre le présent meilleur. Vous construisez une vie de vrai bonheur. L'avenir viendra quoi qu'il arrive, alors pourquoi ne pas profiter de la beauté du moment présent? Votre vie se passe ici, maintenant. Quel moment incroyable allez-vous remarquer et apprécier aujourd'hui? Une gemme ne peut être polie sans friction, ni un homme perfectionné sans épreuve. Sénéca. Cette citation puissante nous rappelle que les défis et les difficultés de la vie ne sont pas seulement des obstacles. Ce sont des opportunités de croissance et d'amélioration. Plongeons dans ce que cela signifie pour nous tous, que nous soyons des adolescents qui commencent tout juste notre voyage ou des adultes avec des années d'expérience. Considérez-vous comme un diamant brut. Vous avez du potentiel, mais pour vraiment briller, vous avez besoin d'un peu de polissage. Dans la vie, le polissage vient des moments difficiles auxquels nous sommes confrontés et que nous surmontons. Voici quelques exemples du quotidien pour donner vie à cette idée. 1. Apprendre une nouvelle compétence. La frustration de faire des erreurs est ce qui vous aide à vous améliorer. Chaque erreur vous apprend quelque chose de précieux. 2. Entraînement sportif. Les maux et les douleurs de la pratique font de vous un athlète plus fort et plus habile. 3. Des devoirs scolaires difficiles. Lutter contre des devoirs difficiles élargit votre esprit et développe vos capacités de résolution de problèmes. 4. Défis professionnels. Faire face à un patron exigeant ou à un projet délicat, c'est développer ses compétences professionnelles et sa résilience. 5. Conflits relationnels. Travailler sur les désaccords avec vos amis ou votre famille vous aide à devenir plus compréhensif et communicatif. 6. Revers financier. Apprendre à gérer l'argent après une erreur financière peut vous rendre plus sage et plus responsable avec vos finances. 7. Défis sanitaires. Se remettre d'une maladie ou d'une blessure mène souvent à une plus grande appréciation de la santé et à un engagement à mieux prendre soin de soi. Pourquoi cette perspective est-elle si importante? Cela renforce la résilience. Lorsque vous voyez les défis comme des opportunités, vous devenez plus robuste pour faire face aux hauts et aux bas. Il favorise la croissance. Accepter les difficultés vous pousse à apprendre, à vous adapter et à devenir une meilleure version de vous-même. Cela favorise une attitude positive. Au lieu d'être découragé par les problèmes, vous les voyez comme des tremplins vers le succès. Cela augmente la confiance en soi. Surmonter les épreuves prouve que vous pouvez gérer des situations difficiles. Voici comment vous pouvez appliquer cette sagesse dans votre vie quotidienne. 1. Lorsque vous êtes confronté à un défi, demandez-vous ce que je peux en apprendre. 2. Célébrez les petites victoires en surmontant les obstacles. Ce sont des signes de votre croissance. 3. Partagez vos expériences avec les autres. Vos épreuves pourraient inspirer quelqu'un d'autre. 4. Tenez un journal de croissance pour suivre vos progrès dans les moments difficiles. 5. Soyez audacieux dans les nouvelles expériences, même si elles semblent intimidantes. Ce sont des occasions de se polir. N'oubliez pas que chaque personne qui a réussi a fait face à sa part d'épreuves. Il ne s'agit pas d'éviter les difficultés, mais de savoir comment vous y répondez. Chaque défi auquel vous êtes confronté est comme un artisan qualifié, polissant soigneusement vos aspérités et révélant votre véritable potentiel. La vie n'est pas toujours facile, mais c'est à travers ces défis que nous découvrons notre force, notre créativité et notre résilience. Acceptez la friction. C'est faire de vous le joyau que vous êtes censé être. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation difficile, respirez profondément et pensez, c'est ma chance de briller davantage. Nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. Sénèque, cette citation perspicace nous rappelle que nos peurs et nos inquiétudes nous causent souvent plus de détresse que les événements réels. Les histoires que nous nous racontons peuvent être plus nuisibles que les situations de la vie réelle. Explorons cette idée d'une manière qui parle aux jeunes adultes et aux personnes plus expérimentées. Imaginez votre esprit comme une salle de cinéma. Nous voyons souvent des films d'horreur sur ce qui pourrait mal tourner, mais en réalité, la vie s'avère généralement être un spectacle plus doux.
Notre imagination peut être une force puissante, faisant parfois des heures supplémentaires pour créer les pires scénarios qui se réalisent rarement. Regardons quelques exemples de la vie quotidienne pour donner vie à ce concept. 1. Parler en public. Beaucoup de gens craignent cela plus que la mort. Votre esprit peut imaginer une foule rire ou huer, mais en réalité, le public est généralement favorable et veut que vous réussissiez. 2. Entretien d'embauche. Vous pourriez imaginer tâtonner chaque question, mais la plupart des intervieweurs recherchent simplement une personne compétente et amicale, ce que vous êtes probablement. 3. Premier rendez-vous. Votre imagination peut se déchaîner avec des scénarios embarrassants, mais la plupart des rendez-vous finissent par être des conversations agréables, même s'il n'y a pas d'étincelle romantique. 4. Examens médicaux. Beaucoup les évitent par peur des mauvaises nouvelles, mais des examens réguliers permettent souvent de prévenir des problèmes graves et d'avoir l'esprit tranquille. 5. Essayez de nouvelles choses. Qu'il s'agisse d'un nouveau passe-temps ou de voyager seul, notre esprit peut évoquer toutes sortes de catastrophes potentielles, mais ces expériences finissent généralement par être gratifiantes et amusantes. 6. Demandez de l'aide. Nous pourrions imaginer que les gens penseront moins à nous, mais la plupart sont heureux d'aider et admirent souvent le courage qu'il faut pour demander. 7. Partagez le travail créatif. La peur de la critique peut vous freiner, mais la plupart des gens apprécient et encouragent les efforts créatifs. Pourquoi est-il si crucial de comprendre ce concept? Il réduit l'anxiété. Reconnaître que nos peurs sont souvent exagérées peut aider à calmer nos nerfs. Il encourage l'action. Lorsque nous réalisons que nos inquiétudes sont souvent infondées, nous sommes plus susceptibles de prendre des mesures positives dans la vie. Il améliore la santé mentale. Passer moins de temps à s'inquiéter de problèmes imaginaires conduit à un meilleur bien-être général. Cela améliore les relations. Lorsque nous sommes moins pris dans nos peurs, nous sommes plus présents et ouverts avec les autres. Cela renforce la confiance. Réaliser que nous avons déjà surmonté des obstacles imaginaires nous donne le courage de relever de nouveaux défis. Voici comment vous pouvez appliquer cette sagesse dans votre vie quotidienne. 1. Rappel à la réalité. Lorsque vous êtes inquiet, demandez-vous, est-ce un vrai problème ou est-ce que j'imagine les pires scénarios? 2. Tenez un journal de vos préoccupations. Notez vos peurs, puis regardez en arrière plus tard pour voir combien d'entre elles se sont réellement réalisées. Vous constaterez probablement qu'il s'agit d'un petit pourcentage. 3. Pratiquez la pleine conscience. Restez ancré dans le moment présent au lieu de vous perdre dans des pensées anxieuses sur l'avenir. 4. Cherchez une perspective. Parlez de vos préoccupations à vos amis ou à votre famille. Ils offrent souvent une vision plus équilibrée. 5. Défiez vos pensées. Lorsque vous vous surprenez à imaginer des résultats négatifs, pensez consciemment à des possibilités positives aussi. 6. Faites de petits pas. Affrontez progressivement vos peurs de manière gérable. Vous constaterez souvent que la réalité est moins effrayante que vous ne l'imaginiez. 7. Apprenez de l'expérience. Réfléchissez aux situations passées où vos craintes n'étaient pas fondées. Utilisez-les comme rappel lorsque de nouvelles inquiétudes surgissent. Il est important de noter que cette citation n'écarte pas toutes les peurs. Certaines préoccupations sont légitimes et nous aident à rester en sécurité. La clé est d'apprendre à faire la distinction entre la prudence utile et l'inquiétude inutile. N'oubliez pas que votre esprit est un outil puissant, mais qu'il a besoin d'être guidé. Tout comme nous choisissons les films que nous regardons, nous pouvons apprendre à choisir les pensées sur lesquelles nous concentrer. En comprenant que notre imagination exagère souvent les menaces, nous pouvons aborder la vie avec plus de courage et d'optimisme. Cela signifie qu'il faut être attentif aux risques potentiels et se préparer aux défis. Au lieu de cela, il s'agit d'équilibrer le fait d'être préparé et de ne pas laisser des peurs imaginaires vous empêcher de vivre pleinement. Pensez à l'énergie et au temps que vous pourriez consacrer à des soucis qui ne se matérialisent jamais. Que pourriez-vous accomplir si vous redirigez cette énergie vers vos objectifs et vos rêves? À quel point pourriez-vous profiter davantage de la vie si vous n'étiez pas constamment en train de vous préparer à des catastrophes imaginaires? En reconnaissant le pouvoir de notre imagination et en apprenant à la gérer, nous pouvons nous libérer de la souffrance inutile. Nous pouvons aborder les défis de la vie avec un esprit plus précis, plus calme, prêt à faire face à la réalité, et non à ce que nous craignons. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une spirale d'inquiétude, respirez profondément et rappelez-vous que j'ai déjà surmonté des obstacles imaginaires et que je peux le faire à nouveau. Quelles opportunités incroyables pourraient s'ouvrir lorsque vous franchissez les barrières dans votre esprit? Votre réalité attend d'être vécue, pleine de possibilités que vos peurs pourraient cacher.
À quelles belles expériences allez-vous vous ouvrir aujourd'hui en choisissant la réalité plutôt que l'imagination? Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas nous aventurer. C'est parce qu'on n'ose pas s'y aventurer qu'elles sont difficiles. Sénèque, cette citation puissante, renverse notre pensée habituelle sur les défis et la bravoure. Cela suggère que les choses ne semblent pas difficiles parce qu'elles le sont vraiment, mais parce que nous hésitons à les essayer. Explorons cette idée d'une manière qui parle aux jeunes adultes et aux personnes plus expérimentées. Imaginez la vie comme un vaste territoire inexploré. Les domaines les plus difficiles sont ceux dans lesquels nous n'avons pas encore osé nous aventurer. Notre hésitation les fait paraître difficiles, pas nécessairement leur nature inhérente. Voici quelques exemples du quotidien pour donner vie à ce concept. 1. Apprendre une nouvelle compétence. Apprendre à coder ou à jouer d'un instrument peut prendre beaucoup de travail avant de commencer, mais une fois que vous osez commencer, vous trouvez souvent que c'est plus gérable que vous ne l'imaginiez. 2. Prise de parole en public. Beaucoup de gens craignent cela plus que la mort, mais ceux qui s'y aventurent découvrent souvent que ce n'est pas aussi terrifiant qu'ils le pensaient, et ils s'améliorent rapidement avec la pratique. 3. Démarrer une entreprise. L'idée de l'entrepreneuriat peut sembler écrasante, mais beaucoup de ceux qui font le saut trouvent que même si c'est un défi, c'est aussi excitant et gratifiant d'une manière qu'ils n'auraient pas pu imaginer. 4. Voyager en solo. L'idée d'explorer un nouveau pays seul peut sembler intimidante, mais ceux qui l'essaient trouvent souvent que c'est une expérience stimulante et enrichissante. 5. Changer de carrière. Passer à un nouveau domaine peut sembler difficile, mais beaucoup de ceux qui osent le faire découvrent qu'ils ont des compétences transférables et s'adaptent plus rapidement que prévu. 6. Avoir des conversations difficiles. Aborder les conflits ou exprimer des sentiments peut sembler compliqué, mais souvent, une fois que nous commençons à parler, nous trouvons un soulagement et une compréhension. Cet objectif de remise en forme. Courir un marathon ou soulever des poids peut sembler impossible au départ, mais ceux qui commencent à s'entraîner se surprennent souvent par ce qu'ils peuvent accomplir. Pourquoi est-il si important de comprendre ce concept? Il encourage l'action. Se rendre compte que notre perception de la difficulté provient souvent de l'inaction peut nous motiver à faire ce premier pas. Cela renforce la confiance. Au fur et à mesure que nous nous aventurons dans de nouveaux territoires et que nous réussissons, nous construisons une foi en nos capacités à relever les défis. Il élargit notre zone de confort. En osant essayer de nouvelles choses, nous grandissons et élargissons continuellement nos capacités. Il réduit la peur. Comprendre que les choses semblent souvent plus complexes qu'elles ne le sont peut nous aider à aborder les défis avec moins d'anxiété. Il favorise la croissance. Cet état d'esprit nous encourage à apprendre et à évoluer en permanence plutôt que de rester dans nos zones de confort. Voici comment vous pouvez appliquer cette sagesse dans votre vie quotidienne. 1. Commencez petit. Choisissez une chose qui vous semble difficile et faites un petit pas vers elle. Vous constaterez souvent que c'est plus facile que vous ne le pensiez. 2. Recadrez les défis. Au lieu de voir les difficultés comme des obstacles, considérez-les comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. 3. Faites preuve de courage. Prenez l'habitude de faire une chose qui vous fait peur tous les jours ou toutes les semaines. Au fil du temps, vous trouverez moins de choses qui semblent difficiles. 4. Apprenez des autres. Parlez à des gens qui ont fait ce que vous trouvez difficile. Leurs expériences peuvent fournir des idées précieuses et des encouragements. 5. Visualisez le succès. Au lieu d'imaginer comment quelque chose pourrait mal tourner, imaginez-vous en train de relever le défi avec succès. 6. Décomposez-le. Si quelque chose vous semble trop compliqué, divisez-le en étapes plus petites et plus faciles à gérer. 7. Célébrez les tentatives. Reconnaissez que l'acte de s'aventurer est un succès, quel que soit le résultat. N'oubliez pas que chaque expert a été un jour un débutant. Toute personne qui a réussi a fait face à des moments de doute et de difficulté. La différence, c'est qu'ils ont osé s'aventurer malgré ces sentiments. Cette citation nous rappelle également que nos perceptions façonnent notre réalité. En changeant notre façon de voir les défis, en les considérant comme des opportunités plutôt que des obstacles, nous pouvons changer nos expériences et nos résultats. Il est important de noter que cela ne signifie pas que tout sera accessible une fois que vous aurez essayé. Certaines entreprises seront en effet difficiles, mais en osant se lancer, vous vous donnez la chance de réussir, d'apprendre et de grandir. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à penser « c'est trop difficile pour moi », remettez en question cette pensée.
Demandez-vous si c'est vraiment trop difficile ou si j'ai simplement peur d'essayer. Vous pourriez être surpris de ce que vous pouvez accomplir lorsque vous osez vous aventurer. Qu'avez-vous évité en apparence? Comment votre perception pourrait-elle changer si vous faisiez ce premier pas courageux? N'oubliez pas que le chemin vers vos objectifs et vos rêves ne s'ouvre pas lorsque les choses deviennent faciles, mais lorsque vous osez commencer le voyage. C'est un chemin accidenté qui mène au sommet de la grandeur. Sénèque, cette citation puissante nous rappelle que pour accomplir de grandes choses, il faut souvent surmonter des défis importants. Explorons cette idée d'une manière qui s'adresse à la fois aux jeunes adultes qui commencent leur voyage et aux personnes plus expérimentées sur le chemin depuis un certain temps. Imaginez la vie comme une ascension de montagne. Le pic représente vos objectifs et vos rêves. Les chemins lisses et faciles peuvent être agréables, mais ils atteignent rarement le sommet. Ce sont les sentiers escarpés et rocailleux qui vous mènent au sommet. Voici quelques exemples du quotidien pour donner vie à ce concept. Premièrement, l'éducation, les études tardives, les devoirs stimulants et les examens difficiles sont les chemins difficiles menant aux connaissances et aux qualifications. Deuxièmement, la réussite professionnelle, les longues heures, les projets difficiles et parfois l'échec font souvent partie du parcours vers la réussite professionnelle. Troisièmement, l'accomplissement sportif. De nombreux athlètes marchent pour atteindre leur performance maximale à travers des séances d'entraînement exténuantes, des blessures et des pertes. Quatrièmement, l'entrepreneuriat. Des tentatives infructueuses, des difficultés financières et d'innombrables rejets précèdent souvent une entreprise commerciale réussie. Cinquièmement, la maîtrise artistique. Des années de pratique, de critique et de doute de soi sont des expériences courantes sur le chemin de la création d'un grand art. Sixièmement, la croissance personnelle. Affronter ses peurs, se débarrasser de ses mauvaises habitudes et sortir de sa zone de confort sont des défis, mais conduisent à un développement personnel important. Septièmement, l'établissement de relations. Résoudre les conflits, faire preuve de patience et apprendre à communiquer efficacement sont les chemins difficiles vers des relations solides et durables. Pourquoi est-il si important de comprendre ce concept? Cela renforce la résilience. Savoir que les difficultés font partie du voyage nous aide à persévérer lorsque les choses se compliquent. Il favorise des attentes réalistes. Comprendre que le succès s'accompagne souvent de défis aide à prévenir le découragement lorsque nous rencontrons des obstacles. Il encourage l'effort. Reconnaître que la grandeur exige un travail acharné nous motive à faire les efforts nécessaires. Cela suscite l'appréciation. Le voyage difficile nous fait apprécier davantage nos réalisations lorsque nous les atteignons. Il développe le caractère. Surmonter les défis sur la route du succès fait de nous des individus plus robustes et plus capables. Voici comment vous pouvez appliquer cette sagesse dans votre vie quotidienne. Premièrement, relevez les défis. Au lieu d'éviter les difficultés, voyez-les comme des opportunités de croissance et des tremplins vers vos objectifs. Deuxièmement, célébrez les petites victoires. Reconnaissez et appréciez vos progrès le long de la route accidentée. Chaque obstacle surmonté est une réussite. Troisièmement, apprendre des revers. Lorsque vous trébuchez et comprenez pourquoi et comment vous pouvez vous améliorer la prochaine fois. Quatrièmement, cherchez du soutien. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de voyager seul, même sur une route accidentée. Contactez des mentors, des amis ou des groupes de soutien. Cinquièmement, développez du courage. Pratiquez la persévérance et la passion pour des objectifs à long terme, en comprenant que le chemin ne sera pas toujours facile. Sixièmement, recadrez votre perspective. Au lieu de considérer les difficultés comme injustes, considérez-les comme des parties nécessaires de votre voyage vers la grandeur. Septièmement, prévoyez les obstacles. Anticipez les défis et préparez des stratégies pour les surmonter. Cela peut rendre la route accidentée plus gérable. Rappelez-vous, presque toutes les réalisations exceptionnelles de l'histoire sont survenues après des périodes de lutte et de difficultés. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer une ampoule fonctionnelle. J.K. Rowling a fait face à de nombreux rejets avant la publication de Harry Potter. Michael Jordan a été coupé de l'équipe de basketball de son lycée avant de devenir une légende. Ces routes accidentées ne sont pas seulement des obstacles au succès. Ce sont les choses mêmes qui forgent la grandeur. Ils mettent à l'épreuve notre engagement, nous forcent à innover et nous poussent à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Sans ces défis, nous pourrions ne pas atteindre nos objectifs. Pourtant, nous ne deviendrions pas les personnes fortes,
résiliente et capable que nous devons être pour atteindre véritablement la grandeur. Il est également important de noter que les sommets de la grandeur sont personnels. Le sommet de votre montagne peut différer de celui de quelqu'un d'autre, et ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous soyez prêt à parcourir le chemin difficile pour atteindre votre définition du succès et de l'épanouissement. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation difficile sur votre chemin vers vos objectifs, rappelez-vous que c'est le chemin difficile qui mène à la grandeur. C'est censé être un défi. La difficulté donne un sens à l'accomplissement et vous transforme dans le processus. Sur quelle route accidentée voyagez-vous en ce moment? Comment cela vous façonne-t-il et vous prépare-t-il au sommet de grandeur que vous visez? Embrassez le voyage avec toutes ses bosses et ses défis, sachant que chaque pas en avant vous rapproche de votre sommet. Parfois, même vivre est un acte de courage. Sénèque, cette citation profonde parle de la vérité profonde que la vie elle-même peut être difficile, et que le simple fait de continuer à affronter chaque jour peut être un acte de bravoure. Explorons cette idée d'une manière qui résonne avec des personnes de tous âges et de toutes expériences. Imaginez la vie comme un long voyage. Certains jours, le chemin est lisse et facile. D'autres jours, vous avez l'impression d'escalader une montagne escarpée. Cette citation nous rappelle qu'en ces jours difficiles, le simple fait de faire un pas de plus en avant est une victoire. Voici quelques exemples du quotidien qui illustrent ce concept. 1. Lutter contre la dépression pour une personne aux prises avec des problèmes de santé mentale, sortir du lit et affronter la journée peut être un acte de courage monumental. 2. Faire le deuil d'une perte après avoir perdu un être cher, trouver la force de continuer la vie quotidienne demande un immense courage. 3. Faire face à une maladie chronique, vivre avec une douleur constante ou des problèmes de santé demande du courage pour continuer et trouver de la joie malgré les difficultés. 4. Vaincre la dépendance chaque jour de sobriété est un acte de courage pour une personne en rétablissement. 5. Recommencer, que ce soit après un divorce, une perte d'emploi ou un déménagement dans un nouveau pays, recommencer demande beaucoup de courage. 6. Vivre avec l'anxiété pour les personnes atteintes de troubles anxieux. Les tâches quotidiennes comme faire l'épicerie ou passer un appel téléphonique peuvent nécessiter une grande bravoure. 7. Être fidèle à soi-même dans un monde qui nous pousse souvent à nous conformer, vivre authentiquement, en particulier pour les groupes marginalisés, est un acte de courage. Pourquoi cette perspective est-elle si importante? Il reconnaît la lutte. Reconnaître que la vie peut être difficile valide nos expériences et nos émotions. Il favorise l'autocompassion. Comprendre que le simple fait de vivre demande du courage peut nous aider à être plus gentils avec nous-mêmes dans les moments difficiles. Il favorise la résilience. Considérer les actes quotidiens comme courageux peut nous donner la force de faire face à des défis plus importants. Il encourage l'empathie. Reconnaître la bravoure dans la vie quotidienne des autres peut nous rendre plus compréhensifs et plus solidaires. Cela donne de l'espoir. Dans nos jours les plus sombres, se rappeler que la vie elle-même est un acte de courage peut fournir une étincelle d'espoir. Voici comment vous pouvez appliquer cette sagesse dans votre vie quotidienne. 1. Pratiquez la reconnaissance de soi. Reconnaissez votre courage pour affronter chaque jour, surtout dans les moments difficiles. 2. Offrez du soutien aux autres. Reconnaissez et affirmez la bravoure de ceux qui vous entourent et qui pourraient avoir des difficultés. 3. Recadrez les petites victoires. Célébrez les réalisations apparemment mineures, en comprenant le courage qu'elles auraient pu nécessiter. 4. Soyez patient avec vous-même les jours où tout semble difficile. Rappelez-vous que le simple fait de continuer est un accomplissement. 5. Partagez votre histoire. Parler de vos difficultés peut inspirer les autres et leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls à trouver la vie parfois difficile. 6. Pratiquez la gratitude. Appréciez le courage de ceux qui vous ont aidé tout au long de votre parcours. 7. Demandez de l'aide en cas de besoin. Demander de l'aide est un acte de bravoure. Cette citation nous rappelle que le courage ne ressemble pas toujours à des gestes grandioses et héroïques. Parfois, c'est calme et personnel. Le courage d'affronter un autre jour, de continuer à espérer, de continuer à aimer malgré le chagrin et de poursuivre des rêves face au revers. Il est important de noter que cette citation ne glorifie pas la souffrance ou ne suggère pas que nous devrions endurer des situations malsaines. Au lieu de cela, il reconnaît que la vie peut être véritablement difficile, et qu'il faut de la force pour continuer à s'y engager. N'oubliez pas que chaque personne que vous rencontrez mène une bataille dont vous ne savez peut-être rien. Le collègue qui semble toujours de bonne humeur pourrait traverser un divorce difficile. Le voisin qui quitte rarement la maison peut être aux prises avec une anxiété sévère.
L'élève qui a des difficultés en classe peut être confronté à des problèmes familiaux à la maison. En reconnaissant le courage de vivre simplement, nous développons une appréciation plus profonde de notre résilience et de celle des autres. Cela nous aide à aborder la vie et les autres avec plus de compassion, de patience et de compréhension. Alors, la prochaine fois que vous affronterez une journée difficile, rappelez-vous qu'en continuant d'avancer, vous faites preuve d'un courage remarquable. Même dans de petits actes, votre bravoure se répercute et touche les autres, souvent d'une manière que vous ne saurez peut-être jamais. Quel acte de courage quotidien reconnaîtrez-vous et célébrerez-vous aujourd'hui, en vous-même ou chez les autres? Commentez ci-dessous. Celui qui est courageux est libre. Sénéca. Cette citation puissante parle de la nature libératrice du courage. Il suggère que la véritable liberté ne vient pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité intérieure à faire face aux défis et aux peurs. Explorons cette idée d'une manière qui résonne avec des personnes de tous âges et de toute expérience de vie. Imaginez la vie comme un vaste paysage. Beaucoup de gens restent dans le petit espace familier qu'ils connaissent, leur zone de confort. Mais ceux qui sont assez courageux pour s'aventurer au-delà de ces frontières découvrent un monde de possibilités. Leur bravoure devient la clé qui ouvre les portes d'une vie plus pleine et plus prospère. Voici quelques exemples du quotidien pour donner vie à ce concept. 1. S'exprimer. Lorsque quelqu'un exprime courageusement son opinion ou défend ce qui est juste, il se libère des contraintes du silence et de la conformité. 2. Poursuivre ses passions. Celui qui suit courageusement ses rêves, malgré les risques ou les doutes des autres, se libère des « et si » et des regrets. 3. Faire face aux peurs. Qu'il s'agisse de surmonter une phobie ou d'essayer quelque chose de nouveau, chaque pas courageux nous libère des limites que nos peurs imposent. 4. Être authentique. Lorsque nous sommes assez courageux pour être nous-mêmes, nous nous libérons de la tâche épuisante de faire semblant d'être quelqu'un que nous ne sommes pas. 5. Sortir des situations toxiques. Il faut du courage pour quitter des relations malsaines ou des emplois insatisfaisants, mais cela nous permet de trouver de meilleures opportunités. 6. Admettre ses erreurs. Admettre courageusement nos erreurs nous libère du fardeau de la culpabilité et nous permet d'apprendre et de grandir. 7. Demander de l'aide. Avoir le courage de tendre la main lorsque nous sommes en difficulté nous libère de l'isolement et nous ouvre des portes vers du soutien et des solutions. Pourquoi cette perspective est-elle si importante? Cela nous donne du pouvoir. Réaliser que la bravoure mène à la liberté nous motive à affronter nos peurs. Cela déplace la responsabilité. Cela nous rappelle que notre liberté est souvent entre nos mains, et non dans les circonstances extérieures. Il encourage la croissance. Considérer la bravoure comme un chemin vers la liberté nous inspire à nous mettre continuellement au défi. Cela réduit les regrets. Lorsque nous agissons courageusement, nous sommes moins susceptibles de regarder en arrière avec des pensées hypothétiques. Il renforce le respect de soi. Chaque acte de bravoure renforce notre confiance et notre estime de soi. Voici comment vous pouvez appliquer cette sagesse dans votre vie quotidienne. 1. Identifiez vos peurs. Identifiez ce qui vous retient. Est-ce la peur de l'échec, du jugement ou de l'inconnu? 2. Faites de petits pas courageux. Commencez par de petits actes de courage. Chacun d'entre eux développe votre muscle de bravoure. 3. Recadrez les défis. Voyez les situations difficiles comme des occasions d'être courageux et d'élargir votre liberté. 4. Célébrez votre courage. Reconnaissez chaque fois que vous agissez courageusement, peu importe à quel point cela peut sembler petit. 5. Apprenez des modèles. Étudiez les personnes qui incarnent la bravoure et la liberté. Que pouvez-vous apprendre d'eux? 6. Pratiquez l'autocompassion. Soyez gentil avec vous-même lorsque la bravoure vous semble difficile. N'oubliez pas que c'est un voyage. 7. Visualisez la liberté. Lorsque vous êtes confronté à une situation effrayante, imaginez à quel point vous vous sentirez plus accessible après l'avoir affrontée. N'oubliez pas que la bravoure ne signifie pas l'absence de peur. Cela signifie agir malgré la peur. Le vrai courage vient souvent avec des mains tremblantes et un cœur qui bat la chamade. Mais à chaque acte de bravoure, nous ébréchons les murs qui nous limitent. Cette citation nous rappelle également que la liberté est plus que des libertés extérieures. La liberté absolue est la capacité de vivre authentiquement, de faire des choix basés sur nos valeurs plutôt que sur nos peurs, et de s'engager pleinement dans les opportunités de la vie.
Il est important de noter qu'être courageux ne signifie pas être imprudent. Il s'agit de choisir de manière réfléchie de relever des défis qui correspondent à nos valeurs et à nos objectifs, même lorsqu'ils sont difficiles. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez contraint, demandez-vous quel pas courageux pourrais-je faire pour me libérer? Cela peut être aussi simple que de prendre la parole lors d'une réunion, aussi personnel que de partager vos sentiments avec quelqu'un, ou aussi bouleversant que de poursuivre un rêve de longue date. N'oubliez pas que chaque fois que vous choisissez la bravoure, vous ne faites pas face à un seul défi, mais vous élargissez votre monde entier. Vous déclarez que votre désir de croissance et de liberté est plus fort que votre peur. Quel pas courageux allez-vous faire aujourd'hui pour faire l'expérience de plus de liberté? Comment votre monde pourrait-il s'étendre si vous abordez chaque jour avec plus de courage? Commentez ci-dessous. C'est la qualité plutôt que la quantité qui compte. Sénéca. Cette citation intemporelle nous rappelle que la valeur réside dans l'excellence plutôt que dans l'abondance. C'est un principe qui s'applique à de nombreux aspects de la vie, nous encourageant à nous concentrer sur le fait de bien faire les choses plutôt que d'en faire plus. Explorons cette idée d'une manière qui résonne avec des personnes de tous âges et de toutes expériences. Imaginez la vie comme un jardin. Quelques plantes prospères bien entretenues sont plus belles et gratifiantes qu'une grande parcelle de mauvaises herbes négligées. Cette citation suggère que nous cultivons la qualité dans nos vies plutôt que de simplement accumuler de la quantité. Voici quelques exemples de la vie courante pour illustrer ce concept. 1. Amitié. Avoir quelques amis proches et authentiques apporte souvent plus de joie qu'un grand cercle de connaissances superficielles. 2. Productivité au travail. Accomplir une tâche de manière approfondie et excellente peut être plus précieux que de se précipiter dans plusieurs tâches de manière médiocre. 3. Apprendre. Il est souvent plus bénéfique de comprendre en profondeur un sujet que d'avoir une connaissance superficielle de plusieurs sujets. 4. Possession matérielle. Quelques articles de haute qualité qui ont été publiés l'année dernière peuvent être plus satisfaisants que de nombreux articles jetables bon marché. 5. Gestion du temps. Passer du temps de qualité pleinement engagé avec sa famille ou ses passe-temps peut être plus gratifiant que de longues heures d'interaction distraite. 6. La communication. Quelques mots réfléchis et sincères peuvent avoir un impact plus important qu'un long discours décousu. 7. Régime alimentaire et nutrition. Manger de plus petites portions d'aliments nutritifs est plus sain que de consommer de grandes quantités d'aliments transformés. Pourquoi cette perspective est-elle si importante? Il favorise la pleine conscience. Miser sur la qualité nous encourage à être plus présents et attentifs dans nos actions. Il réduit le stress. S'efforcer de privilégier la qualité plutôt que la quantité peut nous aider à éviter la pression d'en avoir toujours besoin. Cela augmente la satisfaction. Un travail bien fait ou des expériences soigneusement choisies apportent souvent un contentement plus durable. Il améliore l'efficacité. Se concentrer sur la qualité peut permettre d'économiser du temps et des ressources à long terme. Il améliore la croissance personnelle. La recherche de la qualité nous pousse continuellement à nous améliorer et à affiner nos compétences. Voici comment vous pouvez appliquer cette sagesse dans votre vie quotidienne. 1. Établissez des priorités. Identifiez ce qui compte vraiment pour vous et concentrez votre énergie. 2. Pratiquez la pleine conscience. Engagez-vous pleinement dans ce que vous faites, qu'il s'agisse de travailler, de discuter ou de vous détendre. 3. Désencombrer. Évaluez régulièrement vos biens, vos engagements et vos objectifs. Gardez ce qui ajoute de la valeur et laissez aller le reste. 4. Fixez-vous des objectifs significatifs. Visez des réalisations de qualité significatives plutôt que des objectifs chiffrés arbitraires. 5. Appréciez les détails. Prenez le temps de remarquer et de profiter des petits moments de qualité de votre journée. 6. Investissez judicieusement. Qu'il s'agisse de temps, d'argent ou d'énergie, investissez dans des choses qui offrent une valeur durable. 7. Affinez vos compétences. Concentrez-vous sur l'amélioration de vos capacités dans les domaines qui comptent pour vous plutôt que d'essayer de tout maîtriser. N'oubliez pas que cette citation ne signifie pas que la quantité n'a jamais d'importance. Dans certains cas, comme économiser de l'argent ou pratiquer une nouvelle compétence, la quantité a sa place. La clé est de trouver le bon équilibre et de s'assurer que nous maintenons la qualité tout en recherchant la quantité. Cette perspective peut être précieuse dans notre monde moderne, où nous sommes souvent bombardés d'informations et d'opportunités. Il nous rappelle d'être sélectifs, de faire des choix judicieux et de privilégier la profondeur à l'ampleur.
Il convient également de noter que la qualité peut signifier différentes choses dans différents contextes. Dans les relations, cela peut signifier profondeur et sincérité. Au travail, cela peut signifier précision et innovation. L'important est de définir ce que la qualité signifie pour vous dans divers domaines de votre vie, de sorte que la prochaine fois que vous vous retrouverez pris dans la poursuite d'autres domaines, faites une pause et demandez-vous si je me concentre sur la quantité au détriment de la qualité. À quoi ressemblerait la priorité de l'excellence ici? En vous concentrant sur la qualité, vous obtiendrez de meilleurs résultats et apprécierez davantage le processus. Vous découvrirez peut-être que la vie devient plus prospère, plus significative et plus satisfaisante lorsque vous accordez plus d'importance à l'excellence de vos expériences et de vos efforts qu'à leur volume. Dans quel domaine de votre vie pourrait-il bénéficier d'un virage vers la qualité plutôt que la quantité? Comment ce changement pourrait-il améliorer vos expériences quotidiennes et votre satisfaction à long terme? Commentez ci-dessous. Ce n'est pas combien de temps, mais comment vous avez bien vécu est la chose principale. Sénèque, cette citation profonde, nous rappelle que la valeur de la vie ne se mesure pas à sa longueur, mais à sa profondeur et à sa qualité. Cela nous encourage à nous concentrer sur une vie pleine et significative plutôt que d'accumuler des années. Explorons cette idée d'une manière qui parle aux gens de tous âges et de toute étape de la vie. Imaginez la vie comme un livre. Il ne s'agit pas seulement du nombre de pages, mais aussi de l'engagement, de l'impact et du sens de l'histoire. Cette citation suggère que nous visons à remplir les pages de notre vie d'expériences riches, de croissance et d'impact positif plutôt que d'essayer de rendre le livre aussi épais que possible. Voici quelques exemples de la vie courante pour illustrer ce concept. Premièrement, la satisfaction professionnelle. Quelqu'un qui passe moins d'années dans un emploi épanouissant qu'il aime peut avoir l'impression d'avoir mieux vécu qu'une personne ayant une carrière plus longue mais insatisfaisante. Deuxièmement, les relations. Une relation courte et profondément amoureuse peut être plus significative qu'une relation longue mais malheureuse. Troisièmement, la croissance personnelle. Une personne qui se met continuellement au défi et apprend de nouvelles choses peut avoir l'impression d'avoir vécu plus pleinement que quelqu'un qui stagne pendant de nombreuses années. Quatrièmement, voyager. Quelques voyages immersifs bien planifiés peuvent être plus enrichissants que de nombreuses vacances précipitées et superficielles. Cinquièmement, les passe-temps. Maîtriser une passion peut apporter plus de satisfaction que de s'adonner sans enthousiasme à de nombreuses activités. Sixièmement, le bénévolat. Un service communautaire régulier et significatif peut donner l'impression d'avoir bien vécu, quel que soit l'âge. Septièmement, les choix de santé. Prendre des décisions de qualité en matière d'alimentation et d'exercice peut conduire à une meilleure expérience de vie, même si cela ne prolonge pas nécessairement la durée de vie. Pourquoi cette perspective est-elle si importante? Il déplace l'accent de la quantité vers la qualité. Il nous encourage à valoriser les expériences significatives plutôt que la simple existence. Il réduit la peur de vieillir. Mettre l'accent sur la qualité de vie aide à atténuer l'anxiété liée au vieillissement. Il favorise la vie intentionnelle. Cela nous motive à faire des choix conscients quant à l'utilisation de notre temps et de notre énergie. Il encourage la prise de risques. Ce qui est le plus important de savoir à quel point nous vivons bien, c'est de savoir si nous vivons bien et de nous inspirer à poursuivre nos rêves et à sortir de notre zone de confort. Il favorise la gratitude. Cette perspective peut nous aider à apprécier notre vie plutôt que de toujours souhaiter plus de temps. Voici comment vous pouvez appliquer cette sagesse dans votre vie quotidienne. Premièrement, fixez-vous des objectifs significatifs. Concentrez-vous sur les réalisations qui correspondent à vos valeurs et qui vous apportent un épanouissement personnel. Deuxièmement, pratiquez la pleine conscience. Soyez pleinement présent dans vos expériences, en savourant les moments qui enrichissent la vie. Troisièmement, poursuivre la croissance. Saisissez les occasions d'apprendre, de vous mettre au défi et d'élargir vos horizons. Quatrièmement, entretenir des relations. Investissez du temps et de l'énergie dans l'établissement de liens significatifs. Cinquièmement, avoir un impact positif. Cherchez des moyens de contribuer à votre communauté et de laisser le monde un peu meilleur. Sixièmement, réfléchissez régulièrement. Prenez le temps de vous demander si vous vivez d'une manière qui vous semble significative et épanouissante. Septièmement, embrassez de nouvelles expériences. N'ayez pas peur des situations nouvelles qui peuvent enrichir votre vie et élargir votre perspective. N'oubliez pas que cette citation ne signifie pas que nous devrions être imprudents ou ignorer la longévité.
Il s'agit de trouver un équilibre. Prendre soin de notre santé tout en veillant à ce que la vie que nous préservons vaille la peine d'être vécue. Cette perspective peut être exceptionnellement réconfortante et motivante à n'importe quelle étape de la vie. Il rappelle aux plus jeunes de tirer le meilleur parti de leur temps et de ne pas remettre à plus tard le fait de vivre pleinement. Pour les personnes âgées, c'est être rassuré qu'une vie bien vécue a de la valeur, quelle que soit sa durée. Il convient également de noter que bien vivre est subjectif. Ce qui constitue une vie bien vécue diffère d'une personne à l'autre en fonction de ses valeurs, de ses objectifs et de ses croyances. La clé est de définir ce que bien vivre signifie pour vous et de vous efforcer d'atteindre cette vision. Alors, la prochaine fois que vous vous inquiéterez du passage du temps ou que vous aurez l'impression d'être dans une course contre la montre, faites une pause et demandez-vous, est-ce que je me concentre trop sur la durée de ma vie et pas assez sur la façon dont je vis en ce moment? Que puis-je faire aujourd'hui pour ajouter de la qualité et du sens à ma vie? En déplaçant votre attention de la quantité de vos années à la qualité de vos expériences, la vie devient plus riche, plus satisfaisante et plus percutante. Vous découvrirez peut-être que même une seule journée vécue avec un but et une passion peut être plus épanouissante que des années passées à se contenter de faire semblant. Quelles mesures pouvez-vous prendre aujourd'hui pour vous assurer de vivre longtemps et en bonne santé? Comment ce changement de perspective pourrait-il changer vos choix quotidiens et votre satisfaction globale de la vie? Tant que vous vivrez, continuez à apprendre à vivre. Sénèque. Cette citation perspicace nous rappelle que la vie est un voyage continu de croissance et d'apprentissage. L'art de bien vivre est quelque chose que nous pouvons et devons continuer à améliorer tout au long de notre vie. Explorons cette idée d'une manière qui parle aux gens de tous âges et de toute étape de la vie. Imaginez la vie comme un paysage vaste et en constante évolution. Peu importe la distance que vous avez parcourue ou tout ce que vous avez vu, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, une nouvelle compétence à maîtriser ou une nouvelle perspective à acquérir. Cette citation nous encourage à aborder la vie avec curiosité et ouverture, toujours prêts à apprendre et à nous adapter. Voici quelques exemples de la vie courante pour illustrer ce concept. 1. Technologie. À mesure que de nouveaux appareils et de nouvelles plateformes apparaissent, nous continuons d'apprendre à les naviguer et à les utiliser efficacement. 2. Relations. Même dans les partenariats à long terme, nous apprenons constamment à connaître nos partenaires et à nous adapter et à grandir ensemble. 3. Parentalité. Les parents disent souvent qu'ils apprennent quelque chose de nouveau sur l'éducation des enfants tous les jours, même lorsque leurs enfants deviennent adultes. 4. Développement de carrière. Le marché du travail évolue, ce qui nous oblige à mettre à jour nos compétences et nos connaissances en permanence tout au long de notre vie professionnelle. 5. Santé et bien-être. À mesure que notre corps change et que les connaissances médicales progressent, nous apprenons de nouvelles façons de prendre soin de nous-mêmes. 6. Intelligence émotionnelle. Les expériences de la vie nous en apprennent davantage sur la gestion de nos émotions et la compréhension des autres, un processus qui ne se termine jamais vraiment. 7. Passe-temps. Qu'il s'agisse de jardiner, de cuisiner ou de jouer d'un instrument, il y a toujours une nouvelle technique à maîtriser ou un niveau de compréhension plus profond à atteindre. Pourquoi cette perspective est-elle si importante? Il favorise l'humilité. Reconnaître que nous avons toujours plus à apprendre nous permet de rester ouverts d'esprit et de garder les pieds sur terre. Cela rend la vie passionnante. Considérer la vie comme une expérience d'apprentissage continu ajoute de la nouveauté et empêche la stagnation. Cela renforce la résilience. Être ouvert à l'apprentissage nous aide à nous adapter aux changements et aux défis inévitables de la vie. Il favorise l'épanouissement personnel. L'apprentissage continu conduit à l'amélioration de soi et à la découverte de soi. Cela renforce l'empathie. Apprendre tout au long de la vie nous aide à comprendre des perspectives et des expériences diverses. Voici comment vous pouvez appliquer cette sagesse dans votre vie quotidienne. 1. Cultiver la curiosité. Posez des questions, explorez de nouvelles idées et cherchez à comprendre des choses en dehors de votre sphère habituelle. 2. Acceptez les défis. Considérez les difficultés comme des occasions d'apprendre et de grandir plutôt que comme des obstacles à éviter. 3. Réfléchissez régulièrement. Réfléchissez à ce que vos expériences vous ont appris sur la vie et sur vous-même. 4. Recherchez des perspectives diverses. Échangez avec des personnes d'horizons différents et apprenez de leurs expériences et de leurs points de vue. 5. Essayez de nouvelles choses. Sortez régulièrement de votre zone de confort pour apprendre de nouvelles compétences ou vivre de nouvelles situations. 6. Lisez beaucoup.
Explorez divers sujets à travers des livres, des articles et d'autres médias pour élargir continuellement vos connaissances. 7. Pratiquez la conscience de soi. Faites attention à vos pensées, sentiments et comportements pour en savoir plus sur vous-même et sur la façon dont vous interagissez avec le monde. N'oubliez pas que cette citation ne signifie pas que nous devrions constamment être insatisfaits de notre état actuel ou nous efforcer d'obtenir quelque chose de plus. Au lieu de cela, il s'agit de maintenir une attitude d'ouverture et de croissance, en reconnaissant que chaque jour apporte de nouvelles opportunités pour comprendre un peu mieux la vie. Cette perspective peut être particulièrement stimulante à mesure que nous vieillissons. Cela nous rappelle que vieillir ne signifie pas que nous cessons de grandir ou d'apprendre. Nos expériences accumulées peuvent fournir une base riche pour une compréhension et une sagesse encore plus profonde. Il convient également de noter qu'apprendre à vivre ne consiste pas seulement à acquérir des connaissances ou des compétences. Il s'agit d'approfondir notre compréhension de ce que signifie être humain, de trouver l'épanouissement, de se connecter avec les autres et de naviguer dans les complexités de l'existence. Alors, souvenez-vous de cette citation la prochaine fois que vous aurez l'impression d'avoir tout compris dans la vie ou, à l'inverse, lorsque vous vous sentirez submergé par tout ce que vous ne savez pas, demandez-vous, que puis-je apprendre aujourd'hui pour m'aider à mieux vivre? Comment puis-je aborder cette situation avec un regard neuf et un esprit ouvert? En adoptant la vie comme un parcours d'apprentissage continu, chaque jour apporte de nouvelles idées et des opportunités de croissance. Plus vous en apprenez sur la vie, plus la vie devient dynamique, significative et satisfaisante. Quel nouvel aspect de la vie pourriez-vous explorer aujourd'hui? Comment le maintien de l'état d'esprit d'un apprenant peut-il améliorer vos expériences quotidiennes et votre satisfaction globale de la vie? Commentez ci-dessous. Partout où il y a un être humain, il y a une opportunité pour une gentillesse. Sénèque, cette belle citation, nous rappelle le potentiel universel de la gentillesse dans nos interactions avec les autres. Chaque rencontre avec une autre personne est l'occasion d'avoir un impact positif. Peu importe à quel point c'est petit. Explorons cette idée d'une manière qui parle aux gens de tous âges et de tous horizons. Imaginez le monde comme un vaste réseau de connexions, chaque personne représentant un point où la gentillesse peut s'épanouir. Cette citation nous encourage à voir chaque interaction, qu'elle soit brève ou apparemment insignifiante, comme une occasion de répandre plus de lumière dans le monde. Voici quelques exemples de la vie courante pour illustrer ce concept. 1. Se déplacer. Offrir votre siège à quelqu'un dans un bus ou un train bondé. 2. Magasinage. Aider quelqu'un à atteindre un article sur une étagère haute ou tenir la porte ouverte pour quelqu'un avec les mains pleines. 3. Travailler. Offrez un mot d'encouragement à un collègue stressé ou apporter du café à votre équipe. 4. Médias sociaux. Laissez un commentaire de soutien sur la publication de quelqu'un ou partagez des informations utiles. 5. Quartier. Aider un voisin âgé à faire son épicerie ou pelleter la neige de son entrée. 6. Famille. Faire une corvée sans qu'on le lui demande ou complimenter sincèrement un membre de la famille. 7. Étranger. Donnez un sourire sincère à quelqu'un que vous croisez dans la rue ou laissez quelqu'un vous précéder dans la file. Pourquoi cette perspective est-elle si importante? Il favorise l'empathie. Voir les autres comme des occasions de gentillesse nous aide à réfléchir à leurs besoins et à leurs sentiments. Cela crée des effets d'entraînement positifs. De petits gestes de gentillesse peuvent inspirer les autres à donner au suivant. Il améliore la santé mentale. Être gentil améliore notre humeur et notre estime de soi. Il renforce les collectivités. Des gestes de gentillesse réguliers favorisent un sentiment de connexion et de soutien mutuel. Il réduit la négativité. Se concentrer sur la gentillesse peut aider à contrer le cynisme et la méfiance. Voici comment vous pouvez appliquer cette sagesse dans votre vie quotidienne. 1. Pratiquez la sensibilisation. Faites attention aux personnes qui vous entourent et à leurs besoins potentiels. 2. Commencez petit. N'oubliez pas que même les petits gestes de gentillesse comptent. Un sourire ou un remerciement peuvent égayer la journée de quelqu'un. 3. Soyez proactif. N'attendez pas les opportunités qui s'offrent à vous. Créez-les en tendant la main aux autres. 4. Cultivez l'empathie. Essayez de vous mettre à la place des autres pour comprendre comment votre gentillesse pourrait les affecter. 5. Faites-en une habitude. Fixez-vous comme objectif d'accomplir au moins un acte de gentillesse intentionnel par jour. 6. Élargissez votre cercle.
Cherchez des occasions d'être gentil, non seulement avec vos amis et votre famille, mais aussi avec les étrangers et même avec ceux avec qui vous ne vous entendez peut-être pas. 7. Réfléchissez à l'impact. Réfléchis à la façon dont tes actes de gentillesse, aussi petits soient-ils, auraient pu avoir un effet positif sur les autres. N'oubliez pas que cette citation ne signifie pas que nous devons faire de grands gestes ou nous épuiser à essayer de résoudre les problèmes de tout le monde. Il s'agit de reconnaître que même dans nos interactions les plus mineures, nous avons le pouvoir de faire une différence positive. Cette perspective peut être particulièrement stimulante aujourd'hui, où les problèmes mondiaux nous submergent souvent. Il nous rappelle que nos actions et interactions quotidiennes peuvent avoir un impact réel. Il convient également de noter que la gentillesse ne signifie pas toujours être d'accord avec quelqu'un, ou faire précisément ce qu'ils veulent. Parfois, la gentillesse signifie fixer des limites saines, offrir des commentaires constructifs ou simplement écouter sans jugement. Souvenez-vous donc de cette citation la prochaine fois que vous rencontrerez une autre personne, qu'il s'agisse d'un être cher, d'un collègue ou d'un inconnu dans la rue. Demandez-vous quelle opportunité de gentillesse existe en ce moment? Comment puis-je laisser cette interaction un peu plus lumineuse que je ne l'ai trouvée? En adoptant l'idée que chaque rencontre humaine est une occasion de gentillesse, vos journées deviennent plus significatives et plus épanouissantes. Vous découvrirez peut-être que la propagation de la gentillesse a un impact positif sur les autres et enrichit votre vie d'innombrables façons. Quel acte de gentillesse, aussi petit soit-il, pourriez-vous accomplir lors de votre prochaine interaction? Comment la recherche active d'occasions d'être gentil pourrait-elle changer vos expériences quotidiennes et votre vision globale de la vie? Commentez ci-dessous. L'amour, dans son essence, est feu spirituel. Sénèque, cette citation profonde, compare l'essence de l'amour à un feu spirituel, suggérant que l'amour est une puissante force de transformation qui va au-delà du domaine physique. Explorons cette idée d'une manière qui résonne avec des personnes de tous âges et de toute expérience de vie. Imaginez l'amour comme une flamme intérieure, nous réchauffant de l'intérieur et illuminant nos vies comme du feu. Il peut être intense, purifiant et vivifiant. Cette citation nous encourage à voir l'amour comme une émotion et une énergie spirituelle qui peuvent nous transformer. Voici quelques exemples de la vie courante pour illustrer ce concept. Premièrement, l'amour parental. L'amour profond et inconditionnel d'un parent pour un enfant transcende souvent les liens physiques, se sentant comme un lien spirituel. Deuxièmement, les actes de gentillesse. Lorsque nous accomplissons des actes d'amour désintéressé, nous ressentons souvent un sentiment d'accomplissement spirituel au-delà de l'acte lui-même. 3. Tomber amoureux. Les sentiments intenses d'un nouvel amour peuvent être ressentis comme un éveil spirituel, changeant notre façon de voir le monde. Quatrièmement, des relations à long terme. L'amour durable dans les partenariats à long terme se transforme souvent en un lien spirituel profond qui soutient les couples à travers les défis de la vie. Cinquièmement, l'amour de soi. Développer un amour authentique et l'acceptation de soi-même peut être ressenti comme une transformation spirituelle intérieure. Sixièmement, la compassion pour les étrangers. Ressentir de l'amour et de l'empathie pour ceux que nous ne connaissons pas personnellement peut être une expérience profondément spirituelle. Septièmement, l'amour de la nature ou de l'art. L'amour que nous ressentons pour la beauté du monde peut susciter une connexion spirituelle à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Pourquoi cette perspective est-elle si importante? Il élève l'amour. Voir l'amour comme un feu spirituel lui donne une signification plus profonde au-delà de l'émotion ou de l'attraction physique. Il met l'accent sur la transformation. Comme le feu, l'amour spirituel peut nous changer, nous et ceux qui nous entourent. Il favorise la pleine conscience. Considérer l'amour comme spirituel nous encourage à aborder nos relations avec une plus grande conscience et une plus grande intention. Il favorise la connexion. Comprendre l'amour comme une force spirituelle peut nous aider à nous sentir plus connectés aux autres et au monde qui nous entoure. Il encourage la croissance. Le feu spirituel, comme l'amour, peut nous pousser à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Voici comment vous pouvez appliquer cette sagesse dans votre vie quotidienne. Premièrement, pratiquez l'amour conscient. Fais attention aux sentiments d'amour que tu éprouves et à la façon dont ils t'affectent spirituellement. Deuxièmement, nourrissez votre feu intérieur. Engagez-vous dans des activités qui alimentent votre capacité d'amour, comme la méditation, la prière ou passer du temps dans la nature. Troisièmement, répandez de la chaleur. Cherchez des occasions de partager spirituellement votre amour d'une manière qui élève les autres. Quatrièmement,
réfléchissez à l'impact de l'amour. Réfléchissez à la façon dont l'amour vous a transformé, vous et ceux qui vous entourent. Cinquièmement, cultivez toutes les formes d'amour. N'oubliez pas que l'amour n'est pas seulement romantique. Cultivez les amitiés, les liens familiaux et la compassion pour tous les êtres. Sixièmement, embrassez les défis de l'amour. L'amour peut parfois être intense ou douloureux, comme le feu. Voyez ces expériences comme des opportunités de croissance spirituelle. Septièmement, exprimez votre gratitude. Reconnaissez régulièrement l'amour dans votre vie, en le traitant comme un cadeau sacré. N'oubliez pas que cette citation ne signifie pas que l'amour est toujours facile ou constamment intense. L'amour peut être doux ou féroce, comme un feu, nécessitant des soins et de l'attention pour continuer à brûler. Cette perspective peut être significative dans un monde qui réduit souvent l'amour à l'attirance physique ou aux gestes romantiques. Il nous rappelle que l'amour, dans sa forme la plus pure, est une force spirituelle puissante qui peut transformer notre vie et le monde qui nous entoure. Il convient également de noter que l'aspect spirituel ne signifie pas nécessairement religieux. Il fait référence à la partie de nous qui cherche le sens, la connexion et la transcendance. Quelque chose qui peut être vécu par des personnes de toute croyance ou d'aucune. Alors, souvenez-vous de cette citation la prochaine fois que vous ferez l'expérience de l'amour, que ce soit pour un partenaire, un ami, un animal de compagnie ou même un magnifique coucher de soleil. Demandez-vous comment cet amour agit comme un feu spirituel dans ma vie? Comment cela me transforme-t-il ou transforme-t-il ceux qui m'entourent? En embrassant l'amour comme un feu spirituel, vous pourriez trouver un sens plus profond dans vos relations et vos expériences. Vous découvrirez peut-être que cultiver et partager cet amour devient une source de croissance personnelle, d'épanouissement et de connexion à quelque chose de plus grand que vous-même. Quel aspect de l'amour dans votre vie pourriez-vous voir davantage comme un feu spirituel? Comment cette perspective peut-elle approfondir vos relations et enrichir vos expériences quotidiennes? Pendant que nous remettons à plus tard, la vie s'accélère. Sénéca. Cette citation puissante nous rappelle l'urgence de la vie et le passage rapide du temps. Il met en garde contre le danger de la procrastination et nous encourage à saisir l'occasion. Explorons cette idée d'une manière qui parle aux gens de tous âges et de toute étape de la vie. Imaginez la vie comme une rivière au courant rapide. Tandis que nous nous tenons sur la berge, hésitant ou planifiant, l'eau se précipite devant nous. Cette citation nous incite à sauter dedans et à nager, à nous engager activement dans la vie plutôt que de la regarder passer. Voici quelques exemples de la vie courante pour illustrer ce concept. 1. Objectif de carrière: repoussez constamment la candidature à l'emploi de vos rêves ou à la création d'une entreprise pour découvrir que les années ont passé. 2. Relation: retardez l'avoir des conversations significatives ou exprimer des sentiments et se rendre compte trop tard que l'occasion est passée. 3. Voyage: toujours dire un jour à ce voyage que vous avez toujours voulu faire mais que vous n'avez jamais vraiment planifié. 4. Santé: remettre à plus tard le début d'une routine de remise en forme ou d'un régime alimentaire sain, puis se rendre compte soudainement que vous êtes confronté à des problèmes de santé. 5. Apprendre: retarder continuellement l'apprentissage d'une nouvelle compétence ou d'un nouveau passe-temps, puis regretter d'avoir commencé il y a des années. 6. Temps en famille: repousser le temps de qualité avec ses proches pour découvrir que les enfants ont grandi ou que des parents âgés sont décédés. 7. Projet personnel: repousser à plusieurs reprises l'écriture de ce livre, la création de cet art ou la poursuite de ce projet de passion. Pourquoi cette perspective est-elle si importante? Cela crée de l'urgence. Reconnaître la vitesse de la vie peut nous motiver à agir maintenant plutôt que plus tard. Cela réduit les regrets. Agir au lieu de reporter aide à minimiser les pensées hypothétiques plus tard dans la vie. Il maximise les expériences. S'engager activement dans la vie nous permet de vivre des expériences plus diverses et plus épanouissantes. Il favorise l'épanouissement personnel. Agir plutôt que de remettre à plus tard nous pousse hors de nos zones de confort et nous aide à grandir. Cela renforce l'appréciation. Connaître le rythme rapide de la vie peut nous aider à valoriser et à tirer le meilleur parti de notre temps. Voici comment vous pouvez appliquer cette sagesse dans votre vie quotidienne. 1. Fixez-vous des objectifs immédiats. Au lieu de vagues plans futurs, fixez-vous des objectifs concrets à court terme sur lesquels vous pouvez commencer à travailler immédiatement. 2. Pratiquez la règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes, faites-la immédiatement au lieu de la reporter. 3. Créez une liste de vie. Notez les expériences que vous voulez vivre et commencez à les planifier activement.
4. Utilisez le blocage du temps. Prévoyez des heures précises pour les activités que vous avez reportées. 5. Embrassez l'imperfection. Ne laissez pas la peur de ne pas faire quelque chose parfaitement vous empêcher de commencer. 6. Évaluez régulièrement les priorités. Passez en revue ce qui est important pour vous afin de vous assurer de rester dans ce qui compte vraiment. 7. Pratiquez la pleine conscience. Restez présent dans l'instant présent pour vous engager pleinement dans la vie telle qu'elle se déroule. N'oubliez pas que cette citation ne signifie pas que nous devons agir de manière impulsive ou sans planification. Il s'agit d'équilibrer la préparation et l'action et de ne pas laisser le mieux être l'ennemi du bien. Cette perspective peut être précieuse dans notre monde moderne où les distractions sont nombreuses et où il est facile de tomber dans un modèle de consommation passive plutôt que de vie active. Il convient également de noter que la vitesse de la vie ne fait pas seulement référence au passage du temps, mais aussi aux opportunités manquées, aux expériences et à la croissance personnelle. Chaque moment que nous remettons à plus tard est un moment de potentiel insatisfait. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez à dire « je le ferai plus tard » ou « un jour je », souvenez-vous de cette citation. Demandez-vous « qu'est-ce que je rate en reportant? Comment puis-je faire un pas vers cet objectif ou cette expérience dès maintenant ?» En acceptant l'urgence de vivre, votre vie est plus prospère et plus épanouissante. Vous découvrirez peut-être que s'engager pleinement dans la vie plutôt que de la remettre à plus tard apporte un sentiment de vitalité et de but à vos journées. Qu'avez-vous reporté pour pouvoir passer à l'action aujourd'hui? Comment votre vie pourrait-elle changer si vous abordiez chaque jour avec un sentiment d'urgence plutôt que de report? Commentez ci-dessous. Toute cruauté naît de la faiblesse. Sénéca. Cette citation profonde suggère que les actes de cruauté ne sont pas des signes de force, mais des manifestations de faiblesse intérieure. Explorons cette idée d'une manière qui parle aux gens de tous âges et de toute expérience de vie. Imaginez la force comme une tasse d'eau pleine et la faiblesse comme une tasse vide. Cette citation implique que lorsque les gens se sentent vides ou manquants, ils s'en prennent parfois aux autres pour se sentir plus puissants ou remplir ce vide. Voici quelques exemples de la vie courante pour illustrer ce concept. 1. L'intimidation. Un enfant qui intimide les autres le fait souvent parce qu'il ne se sent pas en sécurité ou impuissant dans certains aspects de sa propre vie. 2. Harcèlement au travail. Un manager qui rabaisse les employés peut dissimuler leur sentiment d'inadéquation ou leur peur de l'échec. 3. Cyberintimidation. Les personnes qui sont cruelles en ligne le font souvent parce qu'elles se sentent impuissantes ou insignifiantes dans leur vie hors ligne. 4. Violence domestique. Les agresseurs agissent souvent à partir d'insécurités profondes et d'un besoin de contrôle découlant de leur faiblesse. 5. Rage au volant. Les conducteurs agressifs pourraient évacuer leur frustration d'autres domaines où ils se sentent impuissants. 6. Cruauté envers les animaux. Ceux qui font du mal aux animaux le font souvent pour ressentir un sentiment de pouvoir qui leur manque dans d'autres aspects de leur vie. 7. Les ragots et les rumeurs se propagent. Les personnes qui rabaissent constamment les autres par le biais de commérages peuvent essayer de renforcer leur faible estime de soi. Pourquoi cette perspective est-elle si importante? Il favorise l'empathie. Comprendre que la cruauté vient de la faiblesse peut nous aider à réagir avec compassion plutôt qu'avec des représailles. Il encourage l'introspection. Il nous incite à examiner nos comportements et leurs raisons sous-jacentes. Il se concentre sur la croissance personnelle. Au lieu d'essayer de dominer les autres, nous pouvons travailler à nous renforcer intérieurement. Il réduit le cycle de la violence. Reconnaître l'origine de la cruauté peut aider à briser les cycles de représailles et de blessures. Il donne du pouvoir aux victimes. Comprendre que les actions de leur agresseur découlent d'une faiblesse peut aider les victimes à éviter d'intérioriser la cruauté. Voici comment vous pouvez appliquer cette sagesse dans votre vie quotidienne. 1. Pratiquez la conscience de soi. Lorsque vous ressentez le besoin d'être méchant, faites une pause et réfléchissez à l'insécurité qui pourrait être à l'origine de cette impulsion. 2. Cultivez la force intérieure. Participez à des activités qui renforcent votre estime de soi et votre estime de soi. 3. Répondez avec compassion. Face à la cruauté des autres, réfléchissez à la faiblesse qui pourrait motiver leur comportement. 4. Brisez le cycle. Si vous vous surprenez à être cruel, arrêtez-vous et choisissez une façon plus constructive d'aborder vos sentiments. 5. Encouragez la force chez les autres. Aidez à renforcer votre entourage, en particulier les enfants, afin de réduire le risque de cruauté. 6. Demandez de l'aide.
Si vous agissez constamment de manière cruelle, envisagez l'aide d'un professionnel pour résoudre les problèmes sous-jacents. 7. Résistez à la cruauté. Tout en comprenant ses racines, prenez également des mesures pour vous protéger et protéger les autres contre les comportements cruels. N'oubliez pas que cette citation n'excuse pas un comportement cruel et ne suggère pas que nous devrions le tolérer. Au lieu de cela, il offre une perspective qui peut nous aider à lutter plus efficacement contre la cruauté en nous-mêmes et chez les autres. Ce point de vue peut être particulièrement précieux dans la résolution de conflits dans les relations personnelles, les lieux de travail ou même des problèmes sociétaux plus importants. Il convient également de noter que reconnaître la faiblesse comme source de cruauté ne signifie pas l'accepter. La vraie force réside souvent dans la vulnérabilité, l'empathie et le courage d'affronter nos insécurités plutôt que de les projeter sur les autres. Alors, la prochaine fois que vous serez témoin ou ferez l'expérience de la cruauté ou que vous ressentirez le besoin d'être cruel vous-même, souvenez-vous de cette citation. Demandez-vous quelle faiblesse pourrait être à l'origine de ce comportement? Comment puis-je réagir d'une manière qui s'attaque aux problèmes sous-jacents plutôt que de perpétuer le cycle? En comprenant la cruauté comme un signe de faiblesse, nous pouvons travailler à la construction d'une société qui valorise la vraie force, la force de la compassion, de la compréhension et de la croissance personnelle. Dans quelle situation de votre vie pourriez-vous bénéficier de l'application de cette perspective? Comment cela pourrait-il changer vos interactions avec les autres ou votre approche des conflits? Commentez ci-dessous. La chance est une question de préparation, de rencontre, d'opportunité. Sénéca. Cette citation perspicace suggère que ce que nous appelons souvent la chance résulte d'une bonne préparation lorsqu'une opportunité se présente. Il remet en question la notion de chance en tant que pur hasard. Il met l'accent sur le rôle de nos actions dans la création de résultats favorables. Explorons cette idée d'une manière qui parle aux gens de tous âges et de toute expérience de vie. Imaginez la vie comme une scène. Les opportunités sont comme des projecteurs qui brillent au hasard sur différentes parties de la scène. Cette citation nous dit que pour avoir de la chance, nous devons être répétés et prêts à entrer dans cette lumière lorsqu'elle brille sur nous. Voici quelques exemples de la vie courante pour illustrer ce concept. 1. Opportunité d'emploi. Quelqu'un qui met constamment à jour ses compétences et son réseau a plus de chances d'avoir de la chance lorsqu'un emploi de rêve s'ouvre. 2. L'entrepreneuriat. Une pause commerciale chanceuse arrive souvent à ceux qui ont passé du temps à développer des idées et à en apprendre davantage sur leur industrie. 3. Les relations. Rencontrer la bonne personne peut sembler être de la chance, mais cela se produit souvent lorsque nous avons travaillé sur nous-mêmes et que nous nous sommes mis dans des situations sociales. 4. La réussite scolaire. Un étudiant qui étudie régulièrement a la chance de connaître les réponses aux questions surprises en classe. 5. Sportif. Le jeu gagnant d'un athlète est généralement le résultat d'innombrables heures de pratique. 6. Percée créative. Les artistes ou les écrivains qui travaillent régulièrement ont plus de chances d'avoir la chance de créer quelque chose d'exceptionnel. 7. Manne financière. Bien que gagner à la loterie soit un pur hasard, de nombreuses opportunités financières se présentent à ceux qui se sont éduqués et ont préparé leurs finances. Pourquoi cette perspective est-elle si importante? Cela nous donne du pouvoir. Nous réalisons que nous avons plus de contrôle sur notre chance que nous ne le pensons. Il encourage la proactivité. Connaître la préparation est essentiel pour nous motiver à nous améliorer continuellement. Il réduit le sentiment de victimisation. Au lieu de nous sentir malchanceux, nous pouvons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour créer des opportunités. Il favorise un état d'esprit de croissance. Nous apprenons à voir les défis comme des occasions de se préparer aux opportunités futures. Cela renforce la résilience. Comprendre que la chance est en partie auto-créée nous aide à persévérer à travers les périodes où les opportunités semblent rares. Voici comment vous pouvez appliquer cette sagesse dans votre vie quotidienne. 1. Apprentissage continu. Élargissez toujours vos connaissances et vos compétences, même si vous n'en voyez pas une utilisation immédiate. 2. Restez prêt. Gardez votre CV à jour, vos compétences affûtées et votre esprit ouvert aux possibilités. 3. Réseautez de manière proactive. Établissez et entretenez des relations avant d'en avoir besoin. 4. Fixez-vous des objectifs. Ayez des objectifs clairs afin de pouvoir reconnaître les opportunités pertinentes lorsqu'elles se présentent. 5. Pratiquez l'auto-amélioration. Travaillez régulièrement sur votre santé physique, votre bien-être mental et votre croissance personnelle. 6. Soyez observateur.
Entraînez-vous à remarquer les opportunités que les autres pourraient manquer. 7. Prenez des risques calculés. Préparez-vous soigneusement, puis soyez prêt à entrer sous les feux de la rampe lorsqu'il brille sur vous. N'oubliez pas que cette citation ne nie pas l'existence du hasard ou du privilège dans le succès. Il souligne que nous pouvons augmenter considérablement nos chances de succès grâce à la préparation. Cette perspective peut être particulièrement motivante lorsque nous nous sentons coincés ou malchanceux. Il nous rappelle que nous pouvons travailler activement à créer notre chance plutôt que d'attendre passivement qu'elle nous trouve. Il convient également de noter que la préparation ne garantit pas le succès. Pourtant, cela améliore nos chances et conduit souvent à la croissance, quel que soit le résultat. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de la chance de quelqu'un, regardez plus profondément. Demandez-vous comment ils auraient pu se préparer à cette opportunité. Que puis-je faire pour être prêt à saisir des opportunités similaires dans ma vie? Nous pouvons aborder la vie de manière plus proactive en considérant la chance comme l'intersection de la préparation et de l'opportunité. Nous pouvons nous concentrer sur l'amélioration continue de nous-mêmes et rester attentifs aux opportunités, sachant que cela augmente nos chances de vivre ces moments chanceux qui peuvent changer notre vie. Quels sont les domaines de votre vie qui pourraient bénéficier d'une meilleure préparation? Que diriez-vous de vous préparer dès aujourd'hui aux opportunités que vous espérez rencontrer? Commentez ci-dessous. Le meilleur remède à la colère est le retard. Sénèque. Cette citation puissante du philosophe stoïcien Sénèque nous offre une stratégie simple mais profonde pour gérer l'une de nos émotions les plus difficiles, la colère. Explorons cette sagesse et voyons comment elle peut transformer notre vie quotidienne et nos relations. Imaginez la colère comme un feu qui fait rage dans votre esprit. Cette citation suggère qu'au lieu d'essayer de combattre le feu directement, nous pouvons le priver d'oxygène en attendant simplement. Cela vous semble bizarre? Mais c'est un rappel que le temps peut être notre meilleur allié dans le contrôle émotionnel. Voici quelques exemples de la vie courante pour illustrer ce concept. Premièrement, les conflits sur le lieu de travail. Lorsqu'un collègue dit quelque chose d'irritant, prendre une profonde respiration et attendre avant de répondre peut empêcher l'escalade. Deuxièmement, les désaccords familiaux. Dans les discussions familiales animées, s'éloigner quelques minutes peut mener à des conversations plus constructives. Troisièmement, les frustrations liées à la circulation. Lorsqu'on est coupé dans la circulation, compter jusqu'à 10 avant de réagir peut aider à garder son sang-froid et sa sécurité. Quatrièmement, les arguments sur les réseaux sociaux. Attendre un jour avant de répondre à un message provocateur conduit souvent à des réponses plus réfléchies et moins en colère. Cinquièmement, les problèmes de service à la clientèle. Se calmer avant d'appeler à propos d'un problème peut conduire à une résolution plus efficace du problème. Sixièmement, les sports et les jeux. Faire une pause après une perte ou un revers peut prévenir les explosions de colère et améliorer les performances futures. Septièmement, les défis parentaux. Lorsque les enfants se comportent mal, prendre un bref temps d'arrêt pour les parents peut conduire à une discipline plus efficace. Pourquoi cette approche est-elle si puissante? Cela brise le cycle. Les réactions immédiates alimentent souvent plus de colère. Le retard perturbe ce modèle. Cela permet de prendre du recul. Le temps nous aide à voir les situations plus objectivement et révèle souvent qu'elles ne valent pas notre colère. Il préserve les relations. Les mots prononcés sous le coup de la colère peuvent causer des dommages durables. Ce retard permet d'éviter des actions regrettables. Il favorise l'intelligence émotionnelle. La pratique du retard renforce notre capacité à gérer efficacement nos émotions. Il réduit le stress. La colère constante a un impact sur notre santé mentale et physique. Les retards peuvent mener à une vie plus calme et plus saine. Voici comment vous pouvez appliquer cette sagesse dans votre vie quotidienne. Premièrement, pratiquez la pause. Lorsque vous sentez la colère monter, prenez l'habitude de faire une pause avant de réagir. Deuxièmement, utilisez des techniques de comptage. Comptez jusqu'à 10 ou 100 si nécessaire lorsque vous vous sentez en colère. Troisièmement, mettez en place une période de réflexion. Accordez-vous une journée pour réfléchir aux décisions ou aux réponses importantes. Quatrièmement, élaborez un rituel de retardement. Prenez 3 respirations profondes, faites une courte promenade ou écoutez de la musique apaisante lorsque la colère frappe. Cinquièmement, notez votre colère. Écrire sur vos sentiments peut apporter un soulagement immédiat et retarder les réactions nuisibles. Sixièmement, cherchez la compréhension.
Utilisez le délai pour essayer de voir la situation sous d'autres angles. Septièmement, pratiquez la pleine conscience. La méditation régulière peut augmenter votre capacité à faire une pause lorsque les émotions sont fortes. N'oubliez pas que cette citation ne suggère pas que nous ne devrions jamais nous sentir en colère ou que toute colère est destructrice. Il offre un outil pour gérer la colère plus efficacement. Lorsqu'elle est canalisée de manière appropriée après réflexion, la colère peut forcer des changements positifs. Cette perspective peut être bénéfique dans notre monde réactif et en évolution rapide. Il nous rappelle que nous pouvons choisir des réponses, même avec des émotions fortes. Il convient également de noter que si le retard est puissant, il n'est pas toujours suffisant à lui seul pour gérer la colère chronique. Dans de tels cas, demander l'aide d'un professionnel peut être une sage étape. La prochaine fois que vous sentirez la colère bouillonner, souvenez-vous des paroles de Sénèque, respirez profondément, faites une pause et offrez-vous le cadeau du temps. Vous pourriez être surpris de voir à quel point vous vous sentez différemment et réagissez après un retard. En considérant le retard comme un outil de maîtrise émotionnelle, nous pouvons aborder les frustrations de la vie plus calmement et avec plus de sagesse. Nous pouvons nous concentrer sur la réponse plutôt que sur la réaction, sachant que cela augmente nos chances de maintenir la paix dans nos vies et nos relations. Dans quelle situation de votre vie pourrait bénéficier de l'application de ce recours différé? Comment vos relations ou votre travail pourraient-ils s'améliorer si vous pratiquez cette sagesse plus souvent? Commentez ci-dessous. Tout art n'est qu'imitation de la nature. Sénéca. Cette citation profonde de Sénéca nous invite à explorer le lien profond entre la créativité humaine et le monde naturel qui nous entoure. Il nous met au défi de voir l'art non pas comme quelque chose de séparé de la nature, mais comme une extension de celle-ci. Plongeons dans cette idée et voyons comment elle peut enrichir notre compréhension de l'art et de la nature. Imaginez un artiste comme un miroir reflétant la beauté et la complexité du monde naturel à travers le médium qu'il a choisi. Cette citation suggère que même nos créations les plus imaginatives sont, à la base, inspirées par le monde que nous voyons, entendons, ressentons et expérimentons quotidiennement. Voici quelques exemples pour illustrer ce concept. 1. Peinture. Un artiste paysagiste capture les jeux de lumière sur l'eau ou les couleurs vibrantes d'un coucher de soleil. 2. Musique. Un compositeur peut imiter le rythme des gouttes de pluie ou la mélodie du chant des oiseaux dans son travail. 3. Architecture. Les bâtiments s'inspirent souvent de formes naturelles, comme les coquillages ou la canopée des arbres. 4. Les créateurs de mode utilisent fréquemment des motifs, des couleurs et des textures trouvées dans la nature. 5. Littérature. Les écrivains utilisent souvent des métaphores ou des décors naturels pour transmettre des vérités plus profondes sur l'expérience humaine. 6. Danse. De nombreuses formes de danse imitent les mouvements des animaux ou des phénomènes naturels comme les vagues ou le vent. 7. Technologie. Les structures et les processus naturels ont inspiré des innovations comme le velcro ou les panneaux solaires. Pourquoi cette perspective est-elle si importante? Il nous relie à notre environnement. Voir l'art comme une imitation de la nature peut approfondir notre appréciation du monde qui nous entoure. Il inspire la créativité. La nature est une source d'inspiration inépuisable pour les artistes de toutes sortes. Il favorise l'observation. Cette vision nous encourage à regarder de plus près le monde naturel, améliorant ainsi nos capacités de perception. Il fait le pont entre les disciplines. Il montre l'interconnexion de l'art, de la science et de la nature. Il favorise l'humilité. Reconnaître la nature comme l'artiste ultime peut instiller un sentiment d'émerveillement et de respect. Voici comment vous pouvez appliquer cette sagesse dans votre vie quotidienne. 1. Pratiquez l'observation consciente. Observez les objets et les phénomènes naturels qui vous entourent. 2. Trouvez l'inspiration dans la nature. Que vous résolviez un problème ou que vous créiez de l'art, tournez-vous vers la nature pour trouver des idées. 3. Appréciez l'art des objets du quotidien. Beaucoup de choses que nous utilisons quotidiennement ont été conçues en pensant à la nature. 4. Explorez le biomimétisme. Découvrez comment les scientifiques et les inventeurs utilisent les conceptions de la nature pour résoudre les problèmes humains. 5. Créez des œuvres d'art inspirées de la nature. Essayez de capturer un aspect de la nature dans votre médium artistique préféré. 6. Visitez les musées et les parcs. Alternez entre l'observation de l'art et l'expérience de la nature pour voir les connexions. 7. Étudiez l'histoire de l'art. Remarquez comment différentes cultures et périodes ont interprété et imité la nature. N'oubliez pas que cette citation ne diminue pas la valeur ou l'originalité de la créativité humaine.
Au lieu de cela, il élève la nature comme le chef-d'œuvre ultime et la source d'inspiration. Cette perspective peut être particulièrement éclairante dans notre monde de plus en plus numérique. Il nous rappelle le lien profond entre la créativité humaine et l'environnement naturel, nous encourageant à rester ancrés dans le monde physique même lorsque nous explorons des royaumes virtuels. Il convient également de noter que si l'art imite la nature, il le fait souvent de manière abstraite ou non littérale. L'imitation dont parle Sénèque peut consister à capturer l'essence ou les principes de la nature, et pas seulement son apparence. La prochaine fois que vous rencontrerez une œuvre d'art ou que vous créerez quelque chose vous-même, considérez les mots de Sénèque, cherchez les échos de la nature dans l'œuvre. Comment l'artiste a-t-il capturé, transformé ou s'est-il inspiré du monde naturel? En considérant l'art comme une imitation de la nature, nous pouvons développer une appréciation plus profonde de la créativité humaine et des merveilles de notre environnement. Nous pouvons aborder l'art et la nature avec un regard neuf, en voyant l'interconnexion de toutes choses. Quels aspects de la nature vous inspirent le plus? Comment pourriez-vous intégrer ces éléments ou principes naturels dans vos efforts créatifs ou vos processus de résolution de problèmes? Commentez ci-dessous. Pour la cupidité, toute nature est trop petite. Sénéca. Cette citation puissante de Sénèque va au cœur du désir humain et de son potentiel d'excès. Il nous met au défi d'examiner notre relation avec le désir et l'avoir, suggérant que la cupidité incontrôlée ne peut jamais être satisfaite, même par toute l'abondance que la nature fournit. Explorons cette idée et voyons comment elle peut remodeler notre perspective sur le contentement et la consommation. Imaginez la cupidité comme un puissant fond en nous. Cette citation suggère que peu importe combien nous jetons dans ce gouffre, la richesse, les possessions, le pouvoir, il ne sera jamais rempli. Même si nous avions toute la nature à notre disposition, cela ne suffirait pas à satisfaire la faim sans fin de la cupidité. Voici quelques exemples de la vie courante pour illustrer ce concept. 1. Le consumérisme, le désir constant du dernier gadget, même lorsque notre gadget actuel fonctionne parfaitement bien. 2. Ambition de carrière, toujours à la recherche de la prochaine promotion ou d'un salaire plus élevé, ne se sentant jamais satisfait des réalisations actuelles. 3. Accumuler, collecter des objets au-delà de ce que nous pouvons utiliser ou apprécier, remplir nos espaces à ras-bord. 4. Surexploitation des ressources, épuisement des ressources naturelles pour un gain à court terme, sans tenir compte des conséquences à long terme. 5. Gaspillage alimentaire, acheter ou préparer plus que ce que nous pouvons consommer pendant que d'autres ont faim. 6. La mode rapide, en achetant constamment de nouveaux vêtements, même lorsque nos armoires sont pleines. 7. L'accumulation de propriétés, posséder plusieurs maisons ou de vastes étendues de terrain au-delà de ce que nous pouvons utiliser ou entretenir. Pourquoi cette perspective est-elle si importante? Il favorise l'autoréflexion. Il nous encourage à examiner nos désirs et ce qui nous satisfait. Il favorise le contentement. Reconnaître l'insatiabilité de la cupidité peut nous aider à apprécier ce que nous avons déjà. Il encourage la durabilité. Comprendre les ressources limitées de la nature peut conduire à une consommation plus responsable. Cela améliore les relations. Lâcher prise de la cupidité peut nous aider à nous concentrer davantage sur les personnes et les expériences que sur les possessions. Il réduit le stress. Vouloir constamment plus peut être épuisant. Le contentement apporte la paix. Voici comment vous pouvez appliquer cette sagesse dans votre vie quotidienne. 1. Pratiquez la gratitude. Reconnaissez et appréciez régulièrement ce que vous avez déjà. 2. Adoptez le minimalisme. Demandez-vous si vous avez vraiment besoin de quelque chose avant de l'acquérir. 3. Fixez-vous des objectifs significatifs. Visez des réalisations qui apportent un véritable épanouissement, pas seulement plus de possessions ou de statut. 4. Connectez-vous avec la nature. Passez du temps à l'extérieur pour apprécier l'abondance et la beauté qui vous entourent déjà. 5. Donnez aux autres. Partager ce que vous avez peut apporter plus de satisfaction que d'en accumuler plus. 6. Réfléchissez suffisamment. Demandez-vous régulièrement, qu'est-ce qui me suffit vraiment? 7. Recherchez les expériences plutôt que les choses. Investissez dans les souvenirs et les relations plutôt que dans les biens matériels. Rappelez-vous, cette citation ne suggère pas que tout désir ou ambition est mauvais. Il s'attaque explicitement à la cupidité, au désir excessif et insatiable de plus que ce dont nous avons besoin. Cette perspective peut être particulièrement précieuse dans notre société axée sur la consommation, où nous sommes constamment bombardés de messages nous disant que nous avons besoin de plus pour être heureux.
Cela nous rappelle que le vrai contentement vient de l'intérieur et non des acquisitions extérieures. Il convient également de noter que si l'abondance de la nature est vaste, elle n'est pas infinie. Notre cupidité peut avoir de graves conséquences pour l'environnement et les générations futures. La prochaine fois que vous ressentirez le besoin d'acquérir quelque chose de nouveau, faites une pause et réfléchissez aux paroles de Sénèque. Demandez-vous si j'en ai vraiment besoin. Cela va-t-il vraiment ajouter de la valeur à ma vie, ou est-ce que je ne fais que nourrir un appétit insatiable? Nous pouvons approcher nos désirs plus consciemment en considérant la cupidité comme un puissant fond que même toute la nature ne peut remplir. Nous pouvons nous concentrer sur la culture du contentement, l'appréciation de ce que nous avons et l'épanouissement dans les expériences et les relations plutôt que dans les possessions. Quel domaine de votre vie pourrait être affecté par une cupidité incontrôlée? Comment votre vie et le monde qui vous entoure pourraient-ils s'améliorer si vous adoptiez une approche plus satisfaite et moins acquisitive? Commentez ci-dessous. Une épée ne tue jamais personne. C'est un outil dans la main du tueur. Sénéca. Cette citation de Sénèque qui suscite la réflexion nous invite à explorer la nature de la responsabilité, du libre arbitre et des outils que nous utilisons. Il nous met au défi de regarder au-delà de la surface et de considérer la véritable source des actions et leurs conséquences. Plongeons dans cette sagesse et voyons comment elle peut remodeler notre compréhension de la responsabilité et du choix. Imaginez une épée comme une extension de l'intention de son porteur. Cette citation suggère que le véritable pouvoir et la véritable responsabilité ne résident pas dans l'outil lui-même, mais dans les mains et l'esprit de la personne qui l'utilise. C'est un rappel que les objets sont neutres. Nos choix leur donnent un but, qu'ils soient constructifs ou destructeurs. Voici quelques exemples de la vie courante pour illustrer ce concept. 1. La technologie. Un smartphone peut se connecter avec ses proches ou diffuser des informations erronées nuisibles. 2. L'argent. La richesse peut financer des recherches qui sauvent des vies ou alimenter des dépendances destructrices. 3. Les mots. Le langage peut inspirer et guérir ou blesser et manipuler. 4. Nourriture. La nourriture peut être utilisée pour alimenter notre corps ou comme moyen d'adaptation émotionnelle malsaine. 5. Médias sociaux. Les plateformes peuvent créer des communautés ou devenir des outils de cyberintimidation. 6. Éducation. Les connaissances peuvent être utilisées pour résoudre des problèmes ou pour créer des moyens plus sophistiqués d'exploiter les autres. 7. Force physique. Il peut être utilisé pour protéger ou pour nuire. Pourquoi cette perspective est-elle si importante? Il favorise la responsabilité personnelle. Cela nous rappelle que nous sommes responsables de nos actes, et non de nos outils. Il encourage la pensée critique. Cela nous pousse à regarder au-delà des causes superficielles vers des motivations plus profondes. Il remet en question les solutions simplistes. Cela montre que l'interdiction ou la restriction d'outils ne résout pas à elle seule les problèmes sous-jacents. Il favorise le changement. Reconnaître notre rôle dans la façon dont les outils sont utilisés peut motiver des changements de comportement positifs. Il favorise l'empathie. Comprendre que les actions découlent de choix humains peut nous aider à nous attaquer aux causes profondes des comportements nuisibles. Voici comment vous pouvez appliquer cette sagesse dans votre vie quotidienne. 1. Réfléchissez à vos choix. Réfléchissez à la façon dont vous utilisez les outils dans votre vie. Ont-ils des objectifs positifs? 2. Pratiquez la pleine conscience. Connaissez vos intentions lorsque vous utilisez divers outils ou technologies. 3. Éduquez les autres. Partagez ce point de vue pour promouvoir des discussions réfléchies sur la responsabilité et l'obligation de rendre compte. 4. Cherchez à comprendre. Face à des actions nuisibles, regardez au-delà des outils immédiats pour comprendre les motivations sous-jacentes. 5. Choisissez judicieusement. Soyez conscient des outils que vous apportez dans votre vie et de la façon dont vous comptez les utiliser. 6. Développez vos compétences. Concentrez-vous sur la culture de traits positifs et de compétences qui guideront éthiquement votre utilisation des outils. 7. Prenez vos responsabilités. Assumez vos actions et leurs conséquences plutôt que de blâmer les outils que vous utilisez. N'oubliez pas que cette citation ne nous dispense pas de la responsabilité de réglementer les outils dangereux. Au lieu de cela, il nous rappelle qu'une telle réglementation doit être associée à la prise en compte des facteurs humains à l'origine des actions nuisibles. Cette perspective peut être précieuse dans le climat actuel de blâme rapide et de solutions simples.
Il nous rappelle qu'un changement durable passe par la lutte contre les causes profondes et les comportements humains, et pas seulement par le contrôle de l'accès aux outils. Il convient également de noter que si les outils eux-mêmes peuvent être neutres, leur conception peut influencer la façon dont ils sont utilisés. Une partie de notre responsabilité consiste à créer et à choisir des outils qui encouragent une utilisation positive. La prochaine fois que vous entendrez parler d'un événement nuisible, considérez les paroles de Sénèque. Regardez au-delà des outils immédiats impliqués, c'est aux choix humains et aux circonstances qui les sous-tendent. Comment cela pourrait-il changer votre compréhension de la situation et des solutions potentielles? En considérant les outils comme des extensions de la volonté humaine plutôt que comme des acteurs indépendants, nous pouvons aborder les problèmes de manière plus holistique. Nous pouvons nous concentrer sur l'éducation, la santé mentale et les facteurs sociétaux qui façonnent la façon dont les gens utilisent les outils disponibles. Quelles épées maniez-vous dans votre vie quotidienne? Comment votre prise de conscience de votre rôle dans l'utilisation de ces outils pourrait-elle changer la façon dont vous les utilisez? Comment cette perspective pourrait-elle façonner notre approche des problèmes sociétaux plus importants? La mort est le souhait de certains, le soulagement de beaucoup, et la fin de tous. Sénéca. Cette citation profonde et quelque peu sombre de Sénèque nous invite à affronter l'un des sujets les plus difficiles de la vie. Mort. Il offre une vision multidimensionnelle de la façon dont différentes personnes perçoivent et vivent le concept de mortalité. Explorons cette perspective et comment elle peut approfondir notre compréhension de la vie et de la mort. Imaginez la mort comme une porte au bout d'un long couloir. Sénèque suggère aux gens d'approcher cette porte avec différentes attitudes, certaines avec empressement, d'autres avec soulagement, et toutes inévitablement. Cette citation nous encourage à réfléchir à notre position vis-à-vis de la mortalité et à la façon dont elle façonne nos vies. Décomposons les trois perspectives que présente Sénèque. 1. Le souhait de certains. Pour certains, la mort peut être désirée en raison d'une souffrance extrême ou du sentiment d'avoir accompli le but de leur vie. 2. Le soulagement de beaucoup. Beaucoup peuvent voir la mort comme la fin de la douleur, de la lutte ou des fardeaux de la vie. 3. La fin de tout. En fin de compte, la mort est l'expérience humaine universelle qui nous attend tous. Voici quelques exemples pour illustrer ces perspectives. 1. En phase terminale. Une personne atteinte d'une maladie douloureuse et incurable pourrait considérer la mort comme une libération de la souffrance. 2. Personnes âgées. Certaines personnes âgées qui ont vécu toute une vie peuvent accepter la mort paisiblement. 3. Gardiens. Ceux qui s'occupent d'être chers en phase terminale pourraient voir la mort comme un soulagement doux amer après une lutte prolongée. 4. Philosophes. De nombreux penseurs ont considéré la mort comme une motivation pour vivre pleinement. 5. Croyances religieuses. Diverses religions voient la mort comme une transition vers une vie après la mort, influençant la façon dont elle est perçue. 6. Des personnes axées sur l'héritage. Certains considèrent la mort comme une date limite qui les incite à avoir un impact durable. 7. Observateurs de la nature. Voir la mort comme faisant partie du cycle naturel peut apporter un sentiment d'acceptation. Pourquoi cette perspective est-elle importante? Il favorise l'empathie. Comprendre les différents points de vue sur la mort peut nous aider à soutenir les autres dans leur lutte. Il incite à la réflexion. Contempler la mort peut conduire à une appréciation plus profonde de la vie. Il réduit la peur. Faire face à la réalité de la mort peut diminuer l'anxiété à ce sujet. Cela motive une vie utile. La conscience de la condition mortelle peut nous inciter à tirer le meilleur parti de notre temps. Il favorise l'acceptation. Reconnaître l'universalité de la mort peut apporter un sentiment de connexion à tous les êtres vivants. Voici comment vous pouvez appliquer cette sagesse dans votre vie quotidienne. 1. Pratiquez la gratitude. Appréciez chaque jour, sachant que la vie est finie. 2. Établissez des priorités de manière significative. Utilisez la conscience de la condition mortelle pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. 3. Ayez des conversations significatives. Discutez des souhaits de fin de vie avec vos proches pour assurer la tranquillité d'esprit. 4. Créez un héritage. Réfléchissez à la façon dont vous voulez qu'on se souvienne de vous et travaillez dans ce sens. 5. Profitez pleinement de la vie.
Laissez la certitude de la mort vous motiver à ressentir profondément les joies de la vie. 6. Faites preuve de compassion. Soyez compréhensif à l'égard des sentiments des autres à l'égard de la mort et de la fin de vie. 7. Réfléchissez régulièrement. Réfléchissez à vos sentiments à propos de la mortalité pour mieux comprendre et réduire la peur. N'oubliez pas que cette citation ne défend pas une vision particulière de la mort. Au lieu de cela, il reconnaît l'éventail des expériences et des attitudes humaines envers notre existence finie. Cette perspective peut être chérie dans notre culture obsédée par la jeunesse et le déni de la mort. Il nous rappelle que la confrontation avec la mortalité est une partie fondamentale de l'expérience humaine, qui peut conduire à une vie plus authentique et plus significative. Il convient également de noter que notre relation avec la mort peut changer avec le temps. Selon notre situation et notre maturité, ce qui semble être la fin à un moment donné de la vie peut être considéré plus tard comme un soulagement ou quelque chose de souhaité. La prochaine fois que vous rencontrerez le sujet de la mort, que ce soit dans les nouvelles, l'art ou l'expérience personnelle, considérez les paroles de Sénèque. Comment se rapporte-t-il à la situation? Quel est le rapport avec vos sentiments à propos de la mortalité? Nous pouvons aborder la vie avec plus de sagesse et d'intentionnalité en considérant la mort comme une expérience humaine complexe et universelle. Nous pouvons utiliser notre conscience de la nature finie de la vie pour vivre plus pleinement, aimer plus profondément et avoir un impact positif sur le monde.